Bonjour à tous et bienvenue pour ce 20e Grand Prix de la saison qui prendra lieu et place au Mexique ce soir. Grande soirée de Formule 1 sur ce circuit très attendu de la part de beaucoup de fans à travers le monde et notamment les fans mexicains qu'on sait d'une grande ferveur. Bonsoir Cassandre, je suis très heureux de commenter ce Grand Prix avec toi. Grand Prix avec un enjeu particulier parce qu'il n'y aura pas d'enjeu pour un champion du monde déjà titré. Oui, en effet, Max Verstappen a donc été titré au dernier Grand Prix au Japon, dans une fin d'ailleurs qui a fait débat. Et il n'y a donc notamment plus de suspense pour le championnat constructeur, puisque Red Bull l'a emporté et ne pourra plus être rejoint par Ferrari. Alors il y a toujours des luttes en milieu de peloton entre notamment McLaren et Alpine qui sont séparés de seulement 11 points, ou encore Alfa Romeo plus bas et Aston Martin avec 3 points d'écart. Et enfin, dans le bas du tableau, entre la 8e et la 9e position, on a As et AlphaTauri qui sont séparés par seulement un point d'écart. AlphaTauri qui aura donc fait une bien moins bonne saison que l'année passée. Et du côté du circuit, donc un petit mot aussi sur cet autodrome des frères Rodriguez, El Autodromo de los Hermanos Rodriguez, qui est très particulier en bien des points. Oui, tout à fait. Il y a une première particularité déjà, c'est qu'il se situe à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc on dit souvent que c'est un circuit typé Monza, c'est-à-dire avec beaucoup de vitesse sur ce circuit, mais en même temps avec des monoplaces réglées comme à Monaco, c'est-à-dire avec beaucoup d'appui aérodynamique. Nous avons d'ailleurs d'abord une grande ligne droite d'1 km 200, la ligne droite de départ arrivée. Et après, donc, trois premiers virages qui s'alternent entre droite, gauche et droite. Une deuxième zone DRS. Donc la première zone DRS était sur la ligne de départ arrivée. Au bout de cette ligne droite, on arrive donc dans une double droite pour ensuite se diriger vers des S pour les virages 7, 8, 9 jusqu'au virage 10 qui se font à fond. Et nous avons donc ensuite une troisième zone de DRS sur ce circuit qui va nous mener, après un virage à droite, au stade très emblématique ici à Mexico. C'est donc depuis que le Grand Prix est revenu en 2015 dans la ville, depuis les précédents Grands Prix qui avaient lieu donc des années auparavant, un stade de baseball a été construit sur ce circuit qui est donc en plein milieu d'une des villes les plus peuplées au monde. Et ce stade est vraiment très impressionnant. On entend toute la ferveur, les pilotes passent vraiment au milieu de toutes ces tribunes et on peut donc directement savoir quand Sergio Pérez, le local de l'étape, passe à cet endroit. C'est vraiment Une véritable arène. Voilà, les publics fait énormément de bruit. Et ensuite, donc, on finit par la Para-Delta, qui est donc un peu comme à l'image de la parabolique à Monza, où elle a deux virages à droite qu'on prend à très haute vitesse avant de rejoindre donc la ligne de départ arrivée. Les pilotes s'élancent déjà pour le tour de formation, les choses avancent très vite. L'occasion pour moi de revenir rapidement sur la grille de départ de la fin jusqu'au début. Sur la 10e ligne, Kevin Magnussen et Lance Stroll écopent chacun de différentes places de pénalité, 5 pour Kevin Magnussen et 3 pour le pilote canadien suite à son accrochage avec Fernando Alonso au Grand Prix précédent, on s'en souvient. Sur la 9e ligne, composition 100% Williams avec Alex Albon qui devance son coéquipier Nicolas Latifi. Sur la 8e ligne, un duo 100% allemand, Mick Schumacher devance son mentor Sébastien Vettel. Sur la 7ème ligne, une nouvelle fois, des coéquipiers composent 100% cette 7ème ligne. Justement, Yuki Tsunoda et Pierre Gasly représenteront les couleurs d'Alpha Tauri qui composera donc cette 7ème ligne. 6ème ligne, 11ème place, Daniel Ricciardo, 12ème place, Guan Yu Zhou qui échoue donc à la fin de cette... qui sont les derniers à ne pas avoir réussi à accéder à la Q3. Une dernière ligne 100%, la couleur d'une seule et même écurie, c'est la 5ème ligne. 9ème, Fernando Alonso qui devance son coéquipier Esteban Ocon. Charles Leclerc, 7ème, devance Lando Norris, 8ème. On remonte un petit peu avec Valtteri Bottas qui signe une très bonne performance en se hissant sur la 3ème ligne de cette grille de départ. Devant lui, Carlos Sainz, le pilote Ferrari qui
va être juste derrière Sergio Pérez, qui sera le 4e pilote à se présenter sur la ligne de départ. Devant lui, Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, qui va partir en quête d'une victoire cette saison. Il lui reste plus que 3 grands prix en comptant celui-ci évidemment. Devant lui, son coéquipier sur la première ligne, George Russell, qui évidemment aura à cœur de piquer la première place au moment du départ à Max Verstappen. A noter que beaucoup de pilotes partent avec des pneus très différents. On a quasiment une situation d'équité totale entre les pilotes qui partent en pneus soft et ceux qui partent en pneus médium, sachant que pour l'instant la gamme proposée par Pirelli sont les pneus de milieu de gamme, c'est-à-dire le C2, C3 et C4 dans toute la gamme que propose Pirelli, alors que maintenant les pilotes s'installent petit à petit sur leur position sur la grille de départ. Et on a fait les 21h02, heure française, 14h02, heure à Mexico. Et on aperçoit donc la voiture de sécurité, la voiture Aston Martin. C'est une Aston Martin. Ouais, Aston Martin, merci. Qui va rejoindre donc la fin du peloton et qui se positionne tranquillement avant le départ. Tous les pilotes sont en position, le drapeau vert. On attend que la voiture de sécurité s'arrête, ça y est, c'est fait, le drapeau vert est agité, les feux s'allument un à un et s'éteignent à l'instant avec Max Verstappen qui prend un plutôt bon départ et qui sort très très bien de sa position. Lewis Hamilton qui vient se porter à la hauteur de son coéquipier, mais c'est finalement George Russell qui garde l'avantage de sa deuxième position au départ. Il essaye de prendre à l'aspiration Max Verstappen à l'extérieur du premier virage au bout de cette très très longue ligne droite de 800 mètres. Et c'est Sergio Pérez qui arrive un petit peu à se détacher là, qui vient se porter à la hauteur du septuple champion du monde, mais ne parvient pas à le dépasser. Personne n'est sorti à la fin des premiers enchaînements de virages. On est sur la deuxième ligne droite du circuit, ça y est, avec Sergio Pérez qui se porte une nouvelle fois à la hauteur de Lewis Hamilton, avec un Max Verstappen qui s'échappe devant. Pour l'instant, pas de dégâts. On a aussi une très bonne remontée de la part de Charles Leclerc là, qui vient se porter à la hauteur de son coéquipier. Je n'arrive pas à voir lequel des deux est en train de prendre l'avantage sur l'autre au niveau des Ferrari. Alors que George Russell a déjà perdu 2 places, il est désormais 4e. C'est Lewis Hamilton qui a réussi à le passer et est désormais 2e du Grand Prix. Sergio Pérez a lui aussi pris un bon départ puisqu'il est 3e. Verstappen n'a pas été embêté lors de ce départ. Et c'est Valtteri Bottas qui a pour l'instant été le plus pénalisé dans les 10 premiers, puisque parti 6e, il est pour l'instant à la 8e place. Il s'est fait dépasser par Alonso. Ocon également a pris un bon départ, lui qui était parti 10e, il a gagné une place, et Lando Norris lui a glissé à la 10e place. Ça fait le jeu pour l'instant des Alpines, puisque tant que les deux Alpines sont devant les McLaren, Alpine engrange des points et prend de l'avance au championnat constructeur. On sait que c'est très important pour l'écurie française de grappiller un petit peu plus de points et d'augmenter son avance au championnat constructeur. A noter également le bon départ de Stroll qui était donc pénalisé en fond de grille et qui est désormais 15e. Ouais, plus 5 places acquises pour le pilote canadien qui est venu du coup qui est d'ores et déjà dans les échappements de son coéquipier Sébastien Vettel, qui lui a gagné 2 places. Il est 14e au niveau dans le départ. On est dans le deuxième tour. Là on nous montre le on-board de Valtteri Bottas qui est parti en chasse d'une Alpine, celle de Fernando Alonso, lui qui est coincé entre les deux voitures françaises. Le peloton reste encore très regroupé, l'aspiration qui fonctionne bien, déjà 2 tours d'effectuer, et pour autant les écarts sont très minimes entre les différentes voitures. Et Bottas qui hier donc avait fait une excellente qualification, il était donc 6e alors que son coéquipier Guan Yu Zhou était 12e sur la grille, donc il avait surpris un petit peu tout le monde. Et on attendait aussi hier les Mercedes, elles n'ont pas déçu, elles ont été 2e et 3e. Ce qui a plutôt surpris, c'est également encore une fois la pole de Max Verstappen. Et Max Verstappen qui en est à sa 13e victoire cette saison. Il pourrait battre le record de Michael Schumacher en 2004 ou encore de Sébastien Vettel en 2013, qui avait gagné 13 victoires sur une seule et même saison. Alors il y avait un petit peu moins de Grands Prix, 18 et 19 respectivement, que sur cette année où il y en a donc 22. Mais il pourrait donc entériner un nouveau record et avoir une 14e victoire sur une saison tout simplement immense. Et on nous remontre là le départ du Grand Prix.
Max Verstappen qui a bien réussi à défendre sa pole position. On sait que c'est compliqué sur ce circuit de la défendre compte tenu de la longueur de la ligne droite avant le premier virage et de la grande aspiration que peut offrir justement cette ligne droite. Et Sergio Pérez qui a réussi à un petit peu embêter Lewis Hamilton sans pour autant le faire dévier de sa trajectoire. Et c'était très bien effectué là de la part... Ah non, c'était George Russell. C'est George Russell qui était un petit peu à la lutte avec Sergio Pérez. C'est très intéressant de voir à quel point justement la ligne droite, le côté droit de la piste a offert un petit peu moins d'adhérence aux différents pilotes qui sont partis de ce côté-là. Et on voit que George Russell a eu beaucoup de difficultés dès les premiers virages. Il s'est directement fait dépasser alors qu'il avait plutôt pris un bon départ. Il avait réussi à se porter à la hauteur de Max Verstappen. Ouais, tout de suite au départ, on le voit dans le on-board là, de Lewis Hamilton, tout de suite au départ, George Russell est venu se caler derrière Max Verstappen pour essayer de profiter au maximum de l'aspiration. C'est Lewis Hamilton qui en a fait de même derrière son coéquipier et qui l'a ensuite enroulé au virage 2 pour prendre l'avantage au virage 3 au moment de la réaccélération. Il avait une meilleure trajectoire, c'est très bien fait là, de la part du septuple champion du monde, très intelligemment fait. Il laisse l'espace aussi à son coéquipier, c'est important de faire en sorte que les voitures ne se touchent pas, qu'il n'y ait pas d'accident. On sait que c'est des phases qui sont très critiques pour les équipes, mais surtout pour les pilotes. Hein. Il faut gagner les places. Mercedes, on sait qu'ils laissent leurs pilotes se battre à ce moment-là, au moment du départ de la course, et qu'ensuite ils entérinent un petit peu plus les positions et qu'ils décident de maintenir ou pas les positions entre leurs deux pilotes. Alors qu'on revoit le départ depuis la caméra embarquée de Sergio Pérez, qui est donc désormais 3e de ce Grand Prix. Il a assisté à toute la bataille entre les deux Mercedes devant lui pour mieux sauter sur George Russell. À la fin de la seconde ligne droite, il a l'avantage de la ligne extérieure et au freinage. Au freinage, il est venu vraiment freiner beaucoup plus tardivement que George Russell, ce qui lui a permis de prendre l'avantage sur le pilote britannique. Et c'est vrai que cet enchaînement a été pris par deux de front, par quasiment toutes les voitures. L'enchaînement des 2 premiers virages, même 3 premiers virages de ce Grand Prix. 5e tour de course, Max Verstappen a d'ores et déjà acquis, provisoirement évidemment, pour l'instant, le meilleur tour en course. Et il a déjà plus d'une seconde d'avance également sur Lewis Hamilton qui le mettrait hors de danger d'un éventuel DRS. Et le DRS a déjà été autorisé, hein, 5e tour de course, on l'a vu déjà actif sur plusieurs voitures là dans la ligne droite de départ-arrivée et beaucoup d'attaques de voitures qui viennent se porter à presque la hauteur des voitures qui les précèdent, des monoplaces qui les précèdent et surtout ce qui est intéressant sur ce circuit-là, c'est vraiment ces 2 zones DRS consécutives, séparées seulement par 3 virages, 3 virages pendant lesquels les voitures ne prennent pas tant d'espace que ça entre elles, ce qui donne plutôt lieu à des dépassements en bout de 2e zone de DRS à partir du moment où effectivement la première n'a pas suffi, sachant qu'elle est déjà extrêmement longue, on l'a suffisamment rappelé. Ça offre donc la possibilité à la monoplace qui suit, si elle sort bien de l'enchaînement des 3 premiers virages, d'être directement très proche et de pouvoir dépasser à l'image de Sergio Pérez sur George Russell dans le premier tour donc. Ouais, et là on voit encore une fois Valtteri Bottas, fort de son expérience, qui est à la bataille avec Fernando Alonso qui le précède. Ils sont en train de terminer le dernier virage là dans la parabolique avant justement de se porter dans la grande ligne droite. Là Valtteri Bottas va pouvoir activer son DRS exactement. Et on va voir le différentiel de vitesse entre les deux voitures, entre l'Alpine et l'Alfa Romeo. Différentiel de vitesse pas si énorme que ça, hein. Ça revient mais pas si fort que ça. L'Alpine a une bonne vitesse de pointe. On sait que sur ce circuit-là aussi, du fait de son attitude et de la faible résistance à l'air, le DRS n'apporte pas une si grande différence que ça, puisqu'aérodynamiquement parlant, l'air n'apporte pas un si gros frein que ça, et donc le gain du DRS est un petit peu moindre que sur d'autres circuits, un petit peu plus bas en altitude, où là pour le coup la traînée, la résistance à l'air est beaucoup plus forte. Et on parle donc d'un circuit qui est plutôt favorable pour les Mercedes, qui manquent peut-être un petit peu de vitesse de pointe, mais qui sont assez rapides dans les virages. Ouais, peu de vitesse de pointe pour les Mercedes, effectivement. Et d'ailleurs, en parlant d'elle, on va faire un petit point classement. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis
les premiers tours de course. Hamilton est toujours collé derrière Verstappen à à 1 seconde derrière le champion du monde en titre, le double champion du monde en titre même pour nous dire maintenant. Sergio Pérez est en train pour l'instant d'égaler sa bonne prestation de l'année dernière en pointant à la 3e position. George Russell 4e, Sainz et Leclerc 5e et 6e, les pilotes Ferrari qui sont groupés pour l'instant mais avec un bon écart quand même de 2 secondes entre elles. Alonso mène un petit train DRS quant à lui, ce qu'on va appeler un train des DRS. Effectivement, c'est plein de pilotes qui se suivent et qui sont en dessous d'une seconde de la seconde qui précède, du pilote qui les précède. Et donc dans ce train, nous avons Alonso en tête évidemment, Bottas, Ocon, Norris et même ça va jusqu'à Tsunoda. C'est assez long. Et on voit une attaque là même de Daniel Ricciardo sur Guan Yu Zhou dans l'enchaînement. Il n'arrive pas vraiment à se porter à la hauteur du pilote chinois, là, le pilote australien. C'est dur et ça patine beaucoup pour les deux, notamment pour le Guan Yu Zhou qui est parti en pneus soft. Les deux sont partis en pneus soft. Ah non, pardon, pas la McLaren. Il va y avoir une grosse, sans doute, différence de stratégie entre ceux qui sont partis en médium et ceux qui sont partis en pneus soft. Ça va être très intéressant à suivre tout au long de ce Grand Prix, une stratégie en 1 ou 2 arrêts. C'est la question qui va se poser avec une température de piste qui est à plus de 50 degrés et qui cause beaucoup de dégradation sur les pneus. Ouais, on va certainement voir une stratégie à 2 arrêts, 71 tours de course à couvrir. C'est assez long, même si le circuit n'est pas excessivement long quant à lui. Et on voit encore une fois sur la ligne droite de départ-arrivée ce long train DRS, le nombre de pilotes qui se suivent avec le DRS ouvert mais qui n'arrivent pas à se doubler pour autant. C'est vraiment très significatif du peu de gains que le DRS offre. C'est assez intéressant de le voir avec Fernando Alonso qui se décale pour essayer de justement faire perdre un petit peu l'aspiration à Valtteri Bottas. Là on a les deux Alfa Romeo qui sont à la bataille mais dans 2 positions différentes. Valtteri Bottas qui attaque sur Fernando Alonso et derrière lui, quelques places derrière, son coéquipier Guan Yu Zhou qui défend quant à lui sur Daniel Ricciardo. Les deux n'ont toujours pas réussi à entamer leur manœuvre. Et Tsunoda et Norris qui, entre les deux, semblent aussi à la lutte. C'est vraiment le train DRS dont tu parlais tout à l'heure, où il est difficile de se doubler, alors que les nouvelles réglementations cette année, normalement, poussent les voitures à mieux se suivre. Mais il reste quand même compliqué de doubler avec le DRS dans des circuits où il y a beaucoup de lignes droites comme ici. Ouais, et il y a presque une bataille à 3 maintenant avec Sébastien Vettel qui est lui aussi porté dans les échappements de Daniel Ricciardo, les 2 anciens coéquipiers qui vont peut-être aussi avoir à se battre entre eux. Daniel Ricciardo qui du coup n'est pas dans une position très favorable parce que défendre et attaquer en même temps, c'est quelque chose d'assez compliqué. Lui qui est dans la ligne droite et il se porte, ça y est, à la hauteur de Guan Yu Zhou et il le dépasse avant même que le premier virage soit à sa hauteur. DRS fermé, enfin DRS ouvert mais le DRS se ferme évidemment avant d'entamer le premier virage. Et ça y est, Daniel Ricciardo a réussi à se défaire du pilote chinois et bénéficie également du DRS dans cette 2e zone. Parce qu'on le rappelle, seulement 3 zones de DRS, mais seulement 2 zones de détection. La dernière zone de détection du DRS vaut pour les 2 premières zones, celle de la ligne droite arrivée et celle de la suivante après l'enchaînement des 3 premiers virages. Ce qui empêche donc, en l'occurrence ici, Guan Yu Zhou de se défendre sur la 2e ligne droite, alors que il me semble que contact entre Stroll et Tsunoda. Au moment du premier virage, dans le même tour et au même moment que Daniel Ricciardo a effectué son dépassement sur Guan Yu Zhou. Ah, c'était Gasly. Ça devait être Gasly, pas Tsunoda. Tsunoda qui est 11e, alors que Pierre Gasly est 16e. Il partait une place derrière son coéquipier, mais n'a pas bien réussi son départ et avait même n'était pas forcément très content de sa qualification hier. Et ceux qui se font pour l'instant bien distancer, ce sont les Ferrari qui sont à 5 secondes derrière George Russell. Ça fonctionne pas très bien pour ce week-end là du côté de la Scuderia. On est loin du quatuor de tête, on se porte déjà à 5 secondes. C'est beaucoup quand on sait surtout que 5 secondes c'est suffisant pour rentrer Russell, Perez, Hamilton et Verstappen.
puisque eux, pour le coup, sont plus rapprochés. Et c'est difficile pour les Ferrari là, de recoller, sachant qu'en plus les deux sont partis avec des pneus soft, donc avec des stratégies similaires entre Sainz et Leclerc. À l'opposé, les Mercedes sont partis donc avec des pneus médiums et Verstappen a lui quand même réussi à bénéficier de la stratégie de partir en pneus soft puisqu'il ne s'est pas fait rattraper et qu'il n'est pas sous la menace de Lewis Hamilton pour l'instant, qui est encore à 1 seconde et 5 dixièmes d'écart. Donc ça lui permet de faire marcher sa stratégie de partir en pneus soft et donc il va devoir sans doute s'arrêter avant, mais voilà, il va essayer de creuser un petit peu l'écart pour combler cette distance. Et on rappelle rapidement la stratégie justement de partir en pneus soft quand on a l'avantage de la pole position. Ça permet tout simplement d'avoir des pneus qui chauffent rapidement, qui permettent aussi d'être meilleur au premier virage, de pouvoir attaquer un petit peu plus au premier virage que si on partait avec des pneus médiums ou des pneus hard, alors ça va sans dire. Et ça permet également, comme tu le disais, donc de s'échapper plus facilement et de prendre de l'avance plus facilement et donc de conserver, en tout cas dans le début du Grand Prix, l'avantage de la pole position et de la première place. Par contre, c'est dans la suite du Grand Prix que le revers de la médaille vient un petit peu se présenter, puisque, comme tu l'as rappelé, les pneus soft tiennent moins longtemps, se dégradent plus rapidement, et ça s'avère être un désavantage au moment des arrêts au stand qui donc se font beaucoup plus rapidement, voire des fois plus nombreux. Et là, pour le coup, c'est un réel désavantage. Il s'agira donc au moment des arrêts au stand, on va bientôt rentrer dans la fenêtre de l'arrêt au stand de toute façon des pneus soft. On est au 11e tour de course, arrêt au stand des pneus soft, on va être aux alentours du 15e, entre le 15e et le 20e tour. Donc ça va être intéressant de voir justement qu'est-ce que vont donner ces pneus soft sur le long cours, qu'est-ce qu'ils vont donner sur le long terme au niveau de l'utilisation et surtout de la dégradation. Il faut trouver un juste équilibre pour toutes les stratégies, trouver les bonnes fenêtres, parfois espérer des voitures de sécurité, même si ici à Monaco c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fréquent. Il vaut mieux compter sur sa stratégie seulement. Et toujours pas de bataille, en tout cas qui nous donne lieu à des dépassements. Le classement est toujours un petit peu figé. Valtteri Bottas est toujours à la lutte avec Fernando Alonso, mais le pilote espagnol a réussi à prendre un petit peu plus d'avance. Ça y est, il est un petit peu, il vient de faire sortir le pilote finlandais de sa zone DRS, ce qui est plutôt avantageux pour le double champion du monde. Et Esteban Ocon, lui, a du mal à un petit peu raccrocher Valtteri Bottas derrière. Il faudrait que le pilote français réussisse à dépasser le finlandais, ce serait très très bien pour l'écurie, là, pour Alpine. Ça permettrait d'engranger de gros points, de faire P7, P8, ce serait très bien, très très bon, sachant que pour l'instant seul Lando Norris est dans les points à la 10e place et un seul point gagné pour McLaren. Donc ce serait bien de maximiser l'écart côté Alpine. Alors qu'on entend Stroll à la radio qui se plaint de glisser énormément, donc ce qui prouve la dégradation déjà des pneus, et donc Lance Stroll qui est poursuivi par le futur coéquipier d'Esteban Ocon l'année prochaine chez Alpine, Pierre Gasly dans son AlphaTauri, qui donc pourchasse tant bien que mal Lance Stroll, mais qui ne parvient pas à se rapprocher assez pour tenter un dépassement. Et pourtant Lance Stroll, donc, qui se plaint de son grip auprès de son ingénieur, mais qui est parti en pneus médium. Donc à surveiller aussi la dégradation des pneus médiums. On a parlé de la dégradation des pneus soft, mais les pneus médiums aussi pourront peut-être offrir une dégradation pour le coup un petit peu plus mauvaise qu'espéré. Ça va être intéressant de regarder ça, alors que là on est dans le casque de Pierre Gasly qui est à la chasse au Canadien, là, lui qui est derrière Lance Stroll depuis un moment maintenant et qui ne parvient pas à le doubler. Ça va être certainement à ce moment là dans la ligne droite de départ-arrivée. Il vient se porter à sa hauteur sur l'extérieur. Stroll décide de défendre à l'intérieur et garde du coup l'avantage de sa position, mais attention, il va y avoir une seconde zone de DRS. Stroll ne l'avait pas pendant la précédente ligne droite, Gasly oui, et là ça risque de fondre très rapidement pour le pilote canadien, à la différence de vitesse qui n'est pas si énorme que ça. Et cette fois-ci c'est Pierre Gasly qui se porte à l'intérieur et ça bloque les roues de la part du français, qui oblige un petit peu, même carrément, le pilote canadien à sortir de la piste. Certainement que Pierre Gasly va devoir rendre sa position, parce que lui aussi est parti en dehors des limites du circuit. Il a voulu un peu trop attaquer et donc n'a pas réussi à bien négocier sa sortie de virage dans les
dans les doubles droites 5 et 6. Ouais, et bataille qui profite à Alex Albon qui a réussi à se porter donc juste derrière Pierre Gasly, juste derrière l'Alpha Tauri. Et Stroll qui se plaint à la radio en disant que Gasly l'a poussé à l'extérieur, et il n'a pas tort. Pour le coup, là, le pilote canadien, Gasly est sorti très très large, il est rentré avec beaucoup trop de vitesse dans le virage 4, et au niveau du virage, avant le virage 5, à la sortie du virage 4, il est sorti beaucoup trop large en bloquant ses roues. Et c'est toujours, là on nous montre l'avant de la course, avec Max Verstappen qui communique avec ses ingénieurs. Pas réussi à entendre clairement ce qu'il a dit, le pilote néerlandais. En tout cas, maintenant, Max Verstappen a toujours un avantage de quelques secondes sur Hamilton. C'est une seconde 5, une seconde 6. Ça oscille entre une seconde 6 et une seconde 7 entre les deux protagonistes de la bataille de la saison dernière. Et là, contrairement à la bataille de la saison dernière où tout s'était joué sur un dernier Grand Prix à Abu Dhabi assez tumultueux, cette année, Verstappen est donc déjà sacré, il est tranquille à ce niveau-là, mais Lewis Hamilton a encore un défi dans sa saison, lui qui depuis son arrivée en Formule 1 a remporté au moins un Grand Prix par saison. Il n'en a toujours pas remporté cette année, et donc il pourrait continuer à écrire l'histoire, si je puis dire, en inscrivant encore une victoire cette année. Il lui reste plus beaucoup de Grands Prix pour se faire. Il a désormais 3 Grands Prix en comptant celui-ci. Et ça fait depuis 1992, c'est intéressant, ça fait depuis 1992 que soit Lewis Hamilton, soit Michael Schumacher ont gagné chacun un Grand Prix. Ça fait depuis 1992 que l'un des deux a toujours remporté chaque saison un Grand Prix, donc plus de 20 ans. C'est stratosphérique, et ça montre à quel point les deux septuples champions du monde, les deux recordman du nombre de championnats du monde acquis, ont complètement écrasé la Formule 1 entre les années 90, 2000 et 2010. Et là on est avec le numéro 23, Alex Albon, qui est parti en chasse de Lance Stroll, qui est toujours derrière Pierre Gasly. Pierre Gasly n'a pas rendu sa place, lui qui considère avoir acquis son dépassement sur Lance Stroll de façon complètement licite. Ça n'est pas forcément le cas si on regarde un petit peu les images, mais en tout cas voilà, ça a un petit peu dérangé Lance Stroll, qui est toujours chassé par Alex Albon, le pilote thaïlandais. Et Pierre Gasly qui prend un petit peu de large puisqu'il a désormais plus d'une seconde d'avance sur Lance Stroll. Pour l'instant, aucune enquête n'est notée par la FIA concernant le dépassement que Gasly a effectué sur Lance Stroll. Ouais, et meilleur tour en course là pour Max Verstappen, qui le signe en 1 minute 22 et 9 secondes, et 9 centièmes, pardon, 9 dixièmes. Très très rapide là, le pilote néerlandais qui essaye de maintenir l'écart entre lui et Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui, en chassant Max Verstappen, chasse également sa première victoire de la saison. 20e Grand Prix. Il en reste plus que deux. Plus que deux, oui, je ne dis pas de bêtises, pour conclure cette saison. Et pourquoi pas une 104e victoire en carrière. Ouais, et on est toujours avec Alex Albon. La bataille fait rage entre les deux pilotes. Pour l'instant, aucun des pilotes ne s'est encore arrêté au stand. Et Max Verstappen qui se plaint à la radio, qui dit que ses pneus sont encore bons, mais que ça ne va pas durer pour très longtemps. Là, il est plus proche que jamais, le pilote thaïlandais Alex Albon, derrière Lance Stroll dans les enchaînements lents du circuit, à l'approche du dernier secteur. Ah non, pardon, ils sont dans le deuxième secteur là. J'ai mal lu la piste. En tout cas, voilà, dans les virages rapides désormais. Toujours une bataille forte, et Lance Stroll qui réussit à défendre correctement pour l'instant sur Alex Albon. Pérez est toujours, donc le local de l'étape est toujours 3e sur ce classement derrière Verstappen et Hamilton. Nous sommes au tour 17. Russell n'a pas réussi à regagner ses places perdues. Il est 4e, lui qui n'a pas encore de victoire à son palmarès. Il a une pole position, mais pas de victoire. Il avait remplacé lors du Grand Prix de Bahreïn
l'année dernière, oui, euh, ou il y a 2 ans, pardon, il me semble il y a 2 ans, il avait il avait participé à un Grand Prix quand Lewis Hamilton avait été atteint du Covid, mais la stratégie de son équipe lui avait fait perdre la victoire. Il n'a donc toujours pas remporté de première place, alors qu'on voit Alex Albon se porter à hauteur de Lance Stroll. Ouais, on est dans les enchaînements à la sortie, non, juste avant, justement, la zone rapide, le deuxième secteur. On sort, là, on rentre dans le deuxième secteur. Et exactement comme au tour précédent, Lance Stroll voit grossir derrière lui dans les virages qui suivent la deuxième zone DRS le pilote thaïlandais. Mais c'est ensuite dans l'enchaînement rapide que le pilote canadien prend un petit peu de l'avance, alors que la FIA vient de nous informer que Pierre Gasly, sur son déplacement sur Lance Stroll, vient d'écoper d'une pénalité de 5 secondes qu'il devra faire valoir lors de son prochain arrêt au stand. Puisqu'on le rappelle, au moment où, quand les pilotes doivent encore s'arrêter au stand et qu'ils ont écopé d'une pénalité, ils doivent s'arrêter. Les ingénieurs, les mécaniciens ne peuvent pas toucher la voiture pendant 5 secondes, et ensuite, une fois que ces 5 secondes sont passées, ils peuvent effectuer les changements de roue. Lance Stroll qui s'arrête d'ailleurs au stand, il est le premier, il avait des pneus médium et donc pas des softs, et là il va donc chausser des pneus soft. Stratégie intéressante pour le Canadien, et ce qui annonce donc bien une stratégie à 2 arrêts minimum, puisqu'on est au 18e tour de course et qu'il y en a 71 au total. On voit mal comment il pourrait aller au bout avec ses pneus soft. Alors la stratégie à 2 arrêts était évidente, mais par contre ce qui fait un petit peu plus tâche, on va dire, dans ce fait de course-là, c'est le fait que le premier à sortir de la piste, le premier à rentrer au stand est un pilote chaussant des pneus médium, ça montre à quel point les Aston Martin n'arrivent pas à faire fonctionner ces pneus médiums. On voit en plus que Sébastien Vettel est parti en pneus soft, donc ça veut dire que ça ne fonctionne pas pour Stroll avec les pneus soft, avec les pneus médiums, pardon. Nous sommes donc au 19e tour de course et les arrêts au stand vont sans doute commencer. Le bal des arrêts au stand va sans doute est ouvert et va sans doute continuer. Et Charles Leclerc qui à son ingénieur lui dit il faut considérer le plan C si nous n'avons plus rien à perdre. Alors évidemment le plan C c'est assez flou comme notion pour nous comme pour vous. Ça fait partie des noms de code, des stratégies établies avant la course par les pilotes avec leurs ingénieurs. Et son ingénieur répond à Charles Leclerc qu'il faut être très attentif et très méticuleux avec ce plan C, et notamment dans la gestion du trafic, puisque j'imagine qu'il prévoit un arrêt au stand un petit peu anticipé. Et donc il pourrait ressortir dans le trafic, ce qui lui ferait perdre encore plus de temps qu'un arrêt au stand normal, si je puis dire. Exactement, il faut certainement encore attendre un petit peu pour Charles Leclerc pour rentrer au stand, chausser de nouvelles gommes et avoir une piste claire devant lui, ne pas avoir à subir l'air sale produit par les autres voitures qui le précèdent, puisqu'on le rappelle, hein, c'est une des composantes importantes en aérodynamique en Formule 1. Les voitures rejettent beaucoup d'air sale, d'air chaud, d'air surtout qui a été travaillé par les ailerons, qui a été beaucoup dérangé par la voiture, et quand on n'est pas dans l'aspiration mais justement un petit peu loin de l'aspiration et qu'on subit quand même les perturbations émises par la voiture qui nous précède, en plus de la chaleur délivrée par les pots d'échappement du moteur de la voiture qui précède, donc ça dégrade plus les pneus et ça empêche la voiture de performer mieux. Donc il faut sortir des stands avec des pneus neufs et si possible une piste claire devant soi. Alors qu'on retrouve sur la piste la bataille entre l'Aston Martin verte de Sébastien Vettel qui a donc le DRS sur l'Alfa Romeo de Guan Yu Zhou. Il reste pour l'instant derrière. Ouais, et on est au premier virage là avec une autre bataille. Elle oppose une Williams et une Haas, pardon, une Williams et une Haas, mais alors je n'ai pas réussi à deviner qui étaient les deux pilotes qui bataillaient entre eux. Et une nouvelle fois on nous montre le combat très rapproché là entre Sébastien Vettel
et Guan Yu Zhou, le pilote allemand qui n'arrive pas à revenir sur le pilote chinois là. Un rookie qui défend sur un quadruple champion du monde, c'est quand même assez joli comme image. Pour l'instant, Verstappen qui est donc toujours premier, il a environ 18 secondes d'avance sur Carlos Sainz qui est cinquième. Et l'ingénieur là de George Russell qui lui signale que Max Verstappen ne devrait plus tarder à s'arrêter, que le champion du monde et le leader pour l'instant du Grand Prix est bientôt dans sa fenêtre de changement de pneumatique. On est au 21e tour de course et effectivement certainement que Max Verstappen va devoir chausser des pneus un petit peu différents. Son temps en tour commence un petit peu à chuter, là il tourne en 1.23.6 Max Verstappen, alors que George Russell lui tourne exactement à la même vitesse, 1.23.6 et tout le monde est plus rapide que lui là derrière lui. 1.23, ah non ça y est, il vient d'améliorer son temps Max Verstappen, mais en tout cas pour l'instant tous les trois autres pilotes qui le suivaient dans le dernier tour roulaient plus rapidement que lui et gagnaient un dixième voire 2 ou 3. Donc il va falloir certainement rentrer au stand là pour Max Verstappen, certainement qu'ils attendent aussi de la part de Red Bull une sortie propre pour le leader qui lui permette de bonifier son arrêt au stand. Et peut-être de gagner. Les pneus là, c'est vrai que c'est pas si marqué que ça. Et Verstappen qui a, comme je le disais, 19 secondes d'avance sur Carlos Sainz. Peut-être que Red Bull attend d'avoir assez d'avance pour essayer de le faire ressortir devant Sainz pour ne pas être trop gêné par le trafic. Max Verstappen qui signale à ses ingénieurs que ses pneus ont du mal dans les virages lents et à vitesse lente. Et on sait que malgré les grandes lignes droites que présente ce circuit, il y a aussi des zones très très lentes, notamment les virages 5, 6, l'enchaînement 4, 5, 6 et surtout le troisième secteur avec les virages 13, 14, 15 et même jusqu'au virage 17, jusqu'à la parabole. C'est très très lent comme enchaînement. Et les pneus aussi commencent un petit peu à être marqués là pour le champion du monde et ça glisse même dans la parabole, ça survire un petit peu. Max Verstappen qui déjà hier lors des qualifications se plaignait de beaucoup glisser, c'est une des caractéristiques de ce Grand Prix. Les dégradations des pneus sont extrêmement fortes et donc les pilotes passent une grande partie du Grand Prix à glisser et à se plaindre à leur radio. Ouais, on a eu des accidents déjà pendant les essais libres, notamment avec Charles Leclerc qui est parti à la faute en deuxième essai libre 2 je crois, deuxième séance d'essai. Non, c'était pas la deuxième? Il me semble que c'était la première. La première, d'accord, ok, très bien. Et là, Max Verstappen qui signale que son avant-gauche est encore moins performant. Et effectivement, on voit une dégradation sur l'avant-gauche avec des bouts de gomme qui commencent un petit peu à s'échapper. C'est marqué là, il commence vraiment à se marquer là, le pneumatique du pilote néerlandais, lui qui avait chaussé des pneus rodés, pas des pneus neufs, important à noter, c'est des pneus qui avaient déjà effectué 2 tours en course, 3 tours en course même, en qualification ou même à un autre moment du Grand Prix, hein, du week-end. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est très difficile et ça ne rentre pas au stand, alors qu'effectivement, oui. On appelle Pérez dans les stands, on le voit donc rentrer. Et ça glisse beaucoup là, à l'entrée de la pit lane. Il a fait un petit travers. Pérez, et qui a effectivement lui aussi un pneu avant gauche assez marqué. On le remarque, son pneu avant gauche qui est assez... Oh là là, c'est long à l'arrière gauche. C'est long pour Sergio Pérez. Il y a eu un petit cafouillage au niveau de l'arrière gauche, ça donne 5 secondes d'arrêt pour le Mexicain. C'est dommage pour lui. On n'est pas très habitué là de la part des Red Bull qui nous donnent habituellement des pit stops assez rapides. Et qui détiennent d'ailleurs le record du plus rapide pit stop jamais réalisé en Formule 1. Ouais, et le week-end dernier déjà il nous avait fait une petite bourde sur Max Verstappen. Là c'est sur Sergio Pérez que l'erreur intervient. Ils ont gagné le championnat, ils se relâchent. Peut-être effectivement un petit peu de relâchement, moins de pression. Et pourtant il y a quand même des objectifs et il y a quand même des buts à accomplir, notamment pour Sergio Pérez hein, qui joue à domicile et qui en plus a besoin de points pour essayer
devenir vice-champion du monde cette saison et de suppléer Max Verstappen. Red Bull qui n'a pour l'instant jamais réussi à faire ce qu'on pourrait appeler un grand chelem, c'est-à-dire gagner le titre constructeur, gagner le titre pilote et aussi avoir un vice-champion du monde, c'est-à-dire en fait quasiment gagner tout ce qui est possible de gagner, hein, le titre pilote, le titre champion du monde et de faire donc le doublé au titre pilote. C'est très intéressant et ça n'est jamais arrivé à Red Bull pour l'instant. Mercedes ont plutôt été coutumiers du fait, mais ça n'est jamais arrivé à l'écurie autrichienne. Hamilton qui indique à ses ingénieurs à la radio que ses pneus pour l'instant sont encore opérationnels, même si on le voit quelque peu glisser. Il est parti donc avec des pneus médium, donc il normalement devrait attendre un peu plus que Verstappen pour faire son arrêt au centre. Et pour revenir à ce que tu disais, Hugo, Max Verstappen et Sergio Pérez ont gagné 15 des 20 courses, des 20 premières courses, 19 même premières courses de la saison. Une domination écrasante de la part de Red Bull. Et Sergio Pérez qui est donc à 2 petits points seulement de Charles Leclerc qui est deuxième. Et donc il y a de l'enjeu encore pour Checo Pérez. Ouais, et là Verstappen vient de dire que son avant gauche était mort à son ingénieur, donc ça prouve vraiment que pour l'instant le champion du monde en titre lutte avec ses pneumatiques. Certainement qu'on va l'appeler au stand à la fin de ce tour puisque ça y est là, et je pense que c'est un petit peu trop. Hamilton gagne beaucoup de temps sur Max Verstappen, c'est peut-être le moment aussi d'éviter une bataille. Et ça y est, le leader rentre en glissant aussi comme Sergio Pérez. Comme Sergio Pérez, il rentre en glissant exactement. Espérons pour lui que ces mécaniciens ne commettront pas la même bourde que pour son coéquipier. Et voilà, là c'est du Red Bull tout craché, simple, limpide, rapide, tac tac, on sait ce que chacun doit faire. 2 secondes 5, impressionnant. Voilà, un super bon arrêt pour le leader du championnat et le leader de la course qui a du coup dû céder sa place. C'est intéressant de voir où est-ce qu'il va ressortir. Il va être au coude à coude avec Carlos Sainz, 4ème, et parvient à sortir devant. Ouais, il arrive à sortir juste devant le pilote espagnol. Ça va être difficile par contre de lutter au moment de la réaccélération dans la deuxième ligne droite. Il va falloir bien chauffer ses pneus notamment pour pas... Et des pneus médiums chaussés par le pilote néerlandais. Tout comme son coéquipier d'ailleurs, Sergio Pérez. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas notifié effectivement. Des pneus médiums pour les deux pilotes, donc ça veut dire que pour l'instant les deux pilotes ont effectué leur arrêt obligatoire. Parce qu'on le rappelle, hein, il n'est pas obligatoire d'effectuer des arrêts au stand. La chose qui est obligatoire, c'est d'utiliser 2 pneumatiques différentes. Voilà, 2 types de pneumatiques différentes. Et à partir du moment où on a utilisé 2 pneumatiques différentes, des softs au dur, eh bien, on peut faire autant d'arrêts qu'on veut, 1 ou 2 ou 3. C'est selon, et c'est aussi selon le nombre de pneus qui nous reste. Mais en tout cas, voilà, l'obligation réside dans le fait de chausser des pneus différents, alors que là on voit une bataille très importante pour le championnat pilote entre 2 protagonistes qui luttent pour la seconde place dont on parlait tout à l'heure, Sergio Pérez et Leclerc. Et Leclerc, lui, qui ne s'est pas encore arrêté, donc ce n'est pas totalement la même course. Ce n'est pas la même course, mais sans doute essayer de retenir un petit peu Pérez aussi. Essayer de retenir Pérez, mais si Pérez double Leclerc en course alors qu'il s'est arrêté, lui, d'ailleurs ça y est, c'est fait, Sergio Pérez dépasse Charles Leclerc. Donc Sergio Pérez dépasse Charles Leclerc en course alors que Charles Leclerc ne s'est pas arrêté encore. C'est pas très bon signe pour la Ferrari là, qui du coup est dans une mauvaise posture et surtout qui manque de rythme. Déjà hier, Charles Leclerc a fait sa plus mauvaise qualification de la saison, lui qui a pour l'instant le plus de pole position cette saison, plus même que Max Verstappen, mais hier il s'est qualifié seulement 7ème. Et on revoit le dépassement là de Sergio Pérez sur son rival au championnat, et c'était acquis avant même son dépassement a été effectué avant même la fin de la ligne droite et le début du freinage. Et on est avec le leader de ce Grand Prix, là, Lewis Hamilton. On n'est plus habitué à ce que ce soit un autre que Max Verstappen qui soit devant un Grand Prix. Et pour l'instant, les Mercedes qui sont en tête du Grand Prix, puisque c'est George Russell qui suit son compatriote à 5 secondes d'écart. Gros écart quand même entre les deux. Mais pour l'instant, voilà, petit avantage Mercedes. Lewis Hamilton qui se rappelle au
au bon souvenir des dernières années de ce titre de champion du monde. Et Max Verstappen qui se plaint de vitesse, il a l'air d'avoir du mal à passer certains rapports. Il se plaint de façon plutôt vulgaire, comme à son habitude, hein, de ces vitesses qui ont du mal à passer. On va voir si c'est un problème de boîte de vitesse qui pourra coûter peut-être le Grand Prix à Max Verstappen, en tout cas qui va devoir lui imposer une utilisation réduite de sa boîte de vitesse, et plus particulière, plus méticuleuse. C'est rare de voir en cette saison des problèmes techniques chez Red Bull. Et Sergio Pérez a signé le meilleur tour en course avec ses nouvelles gommes. Et ouais, Lewis Hamilton qui lui aussi a des problèmes mécaniques et qui dit à son ingénieur qu'il a toujours des coupures de moteur, certainement au moment des réaccélérations, exactement comme au moment de la qualification hier après-midi. À surveiller également, en tout cas, de part et d'autre de la bataille pour la première place, on a des soucis techniques. Et là, on voit Angela Cullen, la physiothérapeute de Lewis Hamilton, qui croise les doigts devant les caméras et qui souhaite de tout cœur, j'imagine, et on imagine tous, une victoire de son poulain, de son protégé, Lewis Hamilton. On la voit partout. C'est vraiment une personne très importante dans le personnel les proches, on va dire, de Lewis Hamilton, et c'est depuis quelques années maintenant. Alors que... Je crois que c'est Leclerc qui rentre au stand, c'est ça, c'est ouais, Charles Leclerc qui appelé par son écurie, les pneus soft ne fonctionnaient plus, il perdait beaucoup de rythme, et le pilote monégasque, après un bon arrêt de son écurie en 2 secondes 3, vient de chausser des pneus médiums. Et contrairement à Red Bull, on est moins habitué de la part de Ferrari de faire des si bons arrêts. C'est vrai que là c'était un arrêt simple et limpide, mais comme ça il aurait fallu en faire toute la saison, pour le coup. Et ça ressort à la 12e place là pour Charles Leclerc. Ah ouais, là il a perdu beaucoup de place, le pilote monégasque. Et on voulait lui éviter le trafic avec le plan C tout à l'heure, c'est un petit peu raté. Et Sergio Pérez, après cette défaite de Leclerc et quelques tours précédents, vient se porter là à la hauteur de son coéquipier, Carlos Sainz. Et on appelle le leader de la course, Lewis Hamilton, au stand. Et il va falloir surveiller qu'est-ce que ça va donner, surtout où est-ce qu'il va ressortir. C'est un tout petit peu long. C'est un tout petit peu long, c'est un arrêt en 3 secondes, voilà, 3 secondes 3. Un tout petit peu long là pour Lewis Hamilton. Ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il va sortir maintenant. 8 dixièmes de plus sur Verstappen que l'arrêt de Verstappen, pardon. Alors ça y est, Verstappen lui a passé devant. Pérez également. Ah non, pardon, pas Pérez. Pérez, lui, quant à lui, est passé devant Carlos Sainz qui a été appelé au stand et qui est sorti pour changer de gomme. Et ça coince. Bah voilà, on en parlait tout à l'heure des problèmes de Ferrari. Ça coince à l'avant-droit pour Carlos Sainz. Ce qui lui empêche pas de faire un arrêt si mauvais que ça. Ça fait 3 secondes 5. Ça va, c'est correct. C'est correct, on va dire. Les meubles sont sauvés. Et donc Hamilton qui est bien ressorti devant Pérez. Et donc Russell qui ne s'est toujours pas arrêté prend la tête du Grand Prix. Ouais. Et George Russell qui dit que ses pneus, lui, quant à lui, se tiennent bien. Et il demande de continuer et d'allonger son run avec ses pneus médiums. Alors pourvu que ça dure. Hein. Et je viens de voir qu'il y a des pneus durs qui ont été chaussés par un pilote, semble-t-il. Latifi, oui. Et également Lewis Hamilton. Ah oui, Lewis Hamilton, ouais, je voyais en haut de tableau. C'est Lewis Hamilton qui a chaussé des pneus durs. Grosse stratégie. Ouh là là, ça va être intéressant de continuer à suivre parce que ça signifie peut-être stratégie à un seul arrêt pour Lewis Hamilton. Oui. Lui qui a réussi à faire durer ses pneus médiums pendant un petit peu moins de 30 tours, un petit peu plus de 30, enfin, presque 30 tours. Et il reste donc encore 41 tours. Ça va être intéressant de voir si ça va suffire là pour Lewis Hamilton, ce seul arrêt. Alors que Max Verstappen devra très certainement s'arrêter une nouvelle fois, ça c'est à peu près certain. C'est un bon pari, on verra s'il est bon à la fin du Grand Prix. En tout cas, c'est un pari pris par Mercedes. C'était sans doute une des seules façons peut-être d'espérer gagner à la fin de ce Grand Prix, puisque Verstappen prenait directement les devants et gagner de l'argent. Oui, grosse frayeur là pour Charles Leclerc qui a failli se sortir dans l'enchaînement rapide. Ça a l'air d'être au virage 8, entre le virage 8 et le virage 9. C'est exactement ça, virage 8, où il est en train de, où il a monté un petit peu sur le vibreur et il a perdu l'arrière.
le pilote monégasque. Il a déjà fait ça lors des essais libres. Attention à ne pas reproduire une erreur qui a déjà coûté un petit peu cher à Ferrari dans un moment important du Grand Prix et du week-end. Et là, on voit une bataille, c'est assez quand même, enfin, de dire, mais Sainz qui part à la chasse de Lando Norris au milieu du peloton. Norris qui ne s'est pas encore arrêté pour le moment. Ouais, alors Russell qui lui aussi veut tenter un pari. Là on est chez Mercedes, là on est au pari fou, on est au casino entre donc Lewis Hamilton a chaussé des hards et George Russell qui dit mais allons mettre des softs à la fin du Grand Prix, et son ingénieur lui répond quand même un petit peu plus modérément attention, ça voudrait dire qu'il va falloir faire tenir tes pneus médiums pendant encore très longtemps, donc voilà, la modération de la part de son ingénieur, mais en tout cas les pilotes Mercedes ont envie de tenter le tout pour le tout, ont envie de lancer les paris, ont envie un petit peu de galvaniser un petit peu cette course, de donner un petit peu de spectacle, et c'est très intéressant, et on les remercie pour ça. Et ils sont motivés, les pilotes Mercedes, puisque encore aucune victoire autre que Ferrari et que Red Bull cette année, alors que Norris s'est appelé au stand et qu'il met des pneus durs. Ouais, Norris appelé au stand avec des pneus durs, et ça, en très bon arrêt au stand pour McLaren, et ça signifie peut-être que les pneus durs fonctionnent pas si mal que ça. En fait, si pour l'instant les pilotes les chaussent, en tout cas tentent le pari, donc c'est plutôt intéressant, et ça va peut-être desservir les pilotes qui ont fait des arrêts au stand un petit peu trop tôt, qui ont démarré en soft et qui du coup ont chaussé des médiums un petit peu tôt, qui vont devoir effectuer 2 arrêts au stand, ou s'ils en effectuent qu'un seul, auront des pneus qui seront très dégradés vers la fin du Grand Prix. En tout cas, McLaren a été bien inspiré par la stratégie de Lewis Hamilton et de Mercedes, et ils ont pu évaluer sur quelques tours déjà les chronos de Lewis Hamilton, et donc peut-être oui que ces hards fonctionnent et pourront tenir, telle est la question, est-ce que ça pourra tenir jusqu'à la fin du Grand Prix. Les médiums qui ont donc tenu une trentaine de tours, donc si les hards devraient tenir une quarantaine de tours, si la logique était respectée, ça serait envisageable. Après, à quel rythme, c'est une autre question. Et pour l'instant, donc, Max Verstappen a 10 secondes d'écart avec George Russell, qui est toujours en train de mener ce Grand Prix, et Hamilton, quant à lui, dispose de 6 secondes, voilà, l'intervalle est de 6 secondes entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, alors que Sergio Perez, quant à lui, n'est qu'à 1 seconde du septuple champion du monde, 1 seconde 8. Voilà, c'est assez rapproché. Mais en tout cas, pour l'instant, les Mercedes fonctionnent assez bien, hein, ça c'est assez certain, ça marche bien. Et pour l'instant, moins de la moitié des pilotes se sont arrêtés, hein. On a encore beaucoup de pilotes qui continuent de rouler. Alors en soft, nous avons plus que 2 pilotes, en les personnes de Sebastian Vettel et de Lance Stroll. Par contre, des pilotes qui sont partis avec des pneus médiums, et depuis le début de la course, il y en a certains, il y en a beaucoup, hein. George Russell, Alonso 5e, Bottas 6e, Ocon 7e, et puis ensuite c'est plutôt sur la deuxième moitié du peloton avec Ricciardo 10e, Guan Yu Zhou 11e, parti encore aussi avec des pneus médiums. Sébastien Vettel, qui est l'un des 2 derniers avec des pneus soft à n'avoir effectué aucun arrêt au stand pour l'instant. Et Lance Stroll qui a des pneus soft, mais qui a déjà fait un arrêt au stand, donc vraiment Vettel. Oui, c'est le dernier à avoir des pneus soft qui durent depuis le début du Grand Prix. Oui, c'est vrai que Lance Stroll avait fait un arrêt au stand très prématuré, effectivement. Alors que là, on a une Alpine qui rentre au stand. C'est Esteban Ocon, le français, qui a été appelé. On va voir, ça va être intéressant de voir s'il va couvrir la stratégie de Lando Norris. Et c'est le cas, puisqu'il chausse des pneus durs, le pilote français. Et très bon arrêt de la part d'Alpine, 2 secondes 3. Et on appelle le leader du championnat, de la course, box pour George Russell. Ça va être intéressant de voir où est-ce qu'il va ressortir. Est-ce qu'il va réussir à ressortir derrière devant son coéquipier ou pas? Tout le monde glisse beaucoup à cette entrée des stands. Elle est très difficile à prendre, cette entrée des stands, très très courte, et en virage, tout en virage, alors qu'on a une reprise de gaz puisqu'elle se fait dans la deuxième moitié de la parabolique. Mercedes qui en plus est le premier stand dans cette voie des stands. Et pneus durs également pour George Russell. Verstappen qui va peut-être pâtir de son arrêt un petit peu trop tôt. Les deux Red Bull qui vont peut-être partir de leurs arrêts un petit peu trop anticipés.
puisqu'elles sont toutes les deux en pneus médium et les deux Mercedes sont en pneus durs. Donc on a des vraies stratégies décalées là pour le coup entre les deux écuries. Comme depuis le début du Grand Prix d'ailleurs, ça va être intéressant de suivre ça, ça va être très très intéressant de le suivre. Et en attendant, les Ferrari ont quant à elles mis les pneus médiums, ont suivi la stratégie des Red Bull, mais elles étaient déjà loin, donc ça ne va sans doute pas vraiment leur permettre de remonter. Alors que Verstappen s'adresse à ses ingénieurs à la radio, mais on n'a pas vraiment pu entendre ce qu'ils se disaient. Ouais, et pour l'instant, c'est Daniel Ricciardo qui pourrait effectivement bénéficier de cette situation parce que il est à la 9e position pour l'instant, il n'a pas effectué d'arrêt au stand. Il a des temps plutôt corrects en 1.24.4. Alors on est loin des 1.22.2 de ceux qui le précèdent et de ceux qui sont devant. Mais par exemple, George Russell, pour l'instant, qui a des pneus froids, hein, on le rappelle, roule en 1.26. Alonso, qui a aussi des pneus froids en 1.24. Donc voilà, c'est pour l'instant assez bon par rapport à ceux qui sont devant lui. Donc ça va être intéressant de voir au moment où il va s'arrêter au stand. Peut-être même qu'il va réussir à doubler son propre coéquipier avec le jeu des arrêts au stand. Mais ça va être intéressant de le suivre tout ça. Ce n'est pas arrivé très souvent qu'il finisse devant son coéquipier cette saison, Daniel Ricciardo, qui donc ne sera pas sur la grille l'année prochaine et qui a donc eu une saison extrêmement compliquée. Il est seulement 12e au classement des pilotes alors que son coéquipier Lando Norris est 7e. Et ce qui est surtout intéressant, c'est de constater la différence de points entre les deux coéquipiers qui est assez faramineuse. Donc Lando Norris à la 7e place qui possède 109 points alors que Daniel Ricciardo 12e, merci, n'en possède que 29, donc ça fait 80 points d'écart entre les deux coéquipiers, c'est colossal. Sachant qu'une victoire est de 25 points et que Norris n'a pas remporté de victoire, ça veut dire que vraiment il a été singulièrement au-dessus tout au long de la saison. Ouais, mais Norris a effectué des podiums quand même, oui. Un podium, c'était à l'occasion du Grand Prix de l'Azerbaïdjan. Et on est en piste dans l'autodrome là, dans l'arène, dans le stade, le stade de baseball, au moment du passage de Sergio Pérez à la bataille avec Lewis Hamilton. Hamilton qui n'est plus qu'à 8 secondes environ de Verstappen. Ouais, l'écart qui se creuse, et c'est normal, hein, les pneus hard fonctionnent et vont fonctionner plus longtemps par rapport aux pneus médium. Et ça coupe un petit peu là, le virage numéro 3 pour Sergio Pérez, lui qui est à la limite de la zone DRS du champion du monde, du 7e champion du monde. Et donc pour l'instant ne se sont pas arrêtés, si je ne m'abuse, Alonso, Bottas qui pourrait également bénéficier d'une bonne stratégie comme Ricciardo et Guan Yu Zhou et toujours Sébastien Vettel en soft qui survit sur ses pneus soft au bout de 35 tours. Pierre Gasly ne s'est toujours pas arrêté également, tout comme Alexander Albon et enfin Kevin Magnussen, tous ces pilotes qui donc visent une stratégie à un arrêt sans aucun doute. Et Ricciardo à qui on a dit qu'on est en train de considérer de continuer d'allonger son passage avec les pneus médiums pour essayer d'aller mettre des pneus soft à la fin du Grand Prix pour essayer de faire un seul arrêt et surtout de bénéficier du très bon fonctionnement des pneus soft à la fin du Grand Prix. Donc on va essayer de rallonger du côté de McLaren la course un petit peu là de Daniel Ricciardo et ça permettrait donc au pilote australien de garder son avantage pour l'instant acquis au jeu des arrêts au stand. Donc c'est très intéressant puisque dans la bataille, surtout dans la bataille entre lui et les Alpines, il était loin d'être considéré dans la bataille et pourtant la physionomie de la course a fait en sorte de le placer en bonne position, en bonne posture. Et on a passé le milieu de la course d'ailleurs, 38e course maintenant. Alors qu'Hamilton se plaint de ses pneus hard qui ne sont pas aussi bons que les médiums qu'il avait chaussés au début. C'était un pari à prendre pour l'instant. Ils ne sont peut-être pas aussi bons, peut-être qu'ils vont s'améliorer dans le tour restant. C'est son ressenti. Après, il faudra voir les temps au tour qu'il donne. Pour l'instant, Hamilton, ça tourne en 1.22. C'est pas ce que j'appellerais des mauvais temps pour l'instant, sachant que voilà, ça tournait en 1.22, 1.23 avec des pneus médiums aussi. Donc voilà, on est sur un pneumatique qui fonctionne quand même. Il faudra voir
aussi sa durée, à quel moment est-ce qu'il va vraiment arrêter de fonctionner de façon bonne et significative. Alors que là pour l'instant on est sur un beau dépassement de la part je crois, Esteban Ocon sur son compatriote Pierre Gasly, exactement. Bataille de français et de futurs coéquipiers. Et on a l'habitude de la part de Lewis Hamilton qui se plaigne souvent de ses pneus à la radio et parfois il alignait des meilleurs tours juste après. Ouais, tout à fait. Pour l'instant, c'est pas lui qui a le bénéfice du meilleur tour en course, puisque c'est Sergio Pérez qui est troisième et qui a le point supplémentaire pour l'instant. Et le jeu des arrêts au stand n'a pour l'instant pas changé le résultat du début de course avec Verstappen donc en première position, Hamilton à 8 secondes environ derrière, puis Pérez à 1 seconde 2 et Russell à 7 secondes. Ouais, et Fernando Alonso qui va peut-être aussi pouvoir allonger un petit peu son run avec ses pneus médiums. Lui qui est toujours avec les mêmes pneus que ceux qui lui avaient fait démarrer la course. Donc ça va être intéressant de voir s'il va réussir et parvenir à faire durer un petit peu ses pneumatiques. Et on revoit le dépassement là il y a deux dépassements en un seul plan, le dépassement d'Esteban Ocon et le dépassement de Lando Norris, juste derrière eux. Et on appelle Vettel enfin. Sébastien Vettel. Il aura quand même réussi à faire tenir ses pneus soft pendant 39 tours. C'est assez énorme et très très bon arrêt de la part des mécaniciens Aston Martin en 2 secondes 7. Et donc Vettel qui a chaussé des pneus médiums. Et oui, stratégie complètement renversée pour le coup là pour Sébastien Vettel qui va espérer pouvoir faire une course à un seul arrêt. 16e position pour le pilote allemand cependant à la sortie des stands. Peut-être qu'il va réussir à arriver en haut de la deuxième moitié de tableau, mais ça rentrera pas dans les points là pour Sébastien Vettel. En tout cas, ça va être compliqué. Et Esteban Ocon qui est à la bataille pour l'instant est toujours 11e et ne voit pas son écart avec Guan Yu Zhou qui lui est le premier à remporter des points pour l'instant se réduire de manière très significative. Alors qu'on voit Sainz se porter à hauteur d'Alonso donc de l'Alpine d'Alonso pour essayer de le dépasser. Et Valtteri Bottas qui rentre au stand, le pilote finlandais qui avait chaussé des pneus médiums jusque-là, qui fonctionnait très bien, qui est en pneus durs maintenant et qui va ressortir. C'est intéressant de voir jusqu'où est-ce qu'il ressort. Il sort juste devant le pilote Alpine. Et ça y est, Sainz est passé sur Alonso. Sainz qui a donc des pneus beaucoup plus récents encore que Fernando Alonso qui a des médiums depuis le début de la course. Oui, c'est aussi intelligemment joué de la part de Fernando Alonso de ne pas défendre de façon abusive, sachant que lui il a des pneumatiques qui de toute façon fonctionnent moins. Donc défendre en usant trop sa gomme, ce ne serait pas forcément très intelligent en termes de gestion de course. Et on sait que Fernando Alonso est très très bon en termes de gestion de course. Donc oui, pas trop de bataille, rester dans sa course, rester dans son objectif, c'est surtout ce qui importe pour l'instant. J'ai vu une chose intéressante aussi au classement, voilà, c'est Valtteri Bottas qui conserve pour l'instant la 10e place avec cet arrêt au stand et qui du coup reste devant les Alpines, lui qui avait perdu quand même pas mal de places au moment du départ, qui avait perdu 9 places au moment, 9 places, 3 ou 4 places, je ne me souviens plus au moment du départ, qui était 9e ou 10e, lui qui était parti 6e. Alors qu'Alonso vient enfin, si je puis dire, de rentrer au stand. Et pneus durs pour le pilote espagnol, dans un arrêt moyen, 3 secondes toute pile. En tout cas, pneus durs pour le pilote espagnol, donc ça veut dire que certainement les pneus, ça montre que les pneus durs ne fonctionnent pas si mal que ça à l'avis des ingénieurs, comme s'en plaignait tout à l'heure Lewis Hamilton. Et ça ressort en 8e position pour Alonso. Pardon, 8e Alonso, ouais, j'ai juste regardé Alpine. Et donc il est encore devant. D'ailleurs, Ocon qui vient de dépasser Bottas. Ouais, belle bataille entre les deux là qui sont au coude à coude. Valtteri Bottas qui vient se porter dans le virage 4 presque à la hauteur d'Esteban Ocon. Il essaie de l'enrouler un petit peu mais ça ne fonctionne pas. Deux différentes trajectoires entre les deux. Bottas qui a failli se planter son aileron avant dans la crash box arrière du pilote français. Ils sont tous les deux encore l'un derrière l'autre, suivis de très très près. Quelques millièmes seulement les séparent.
C'est très intéressant de voir cette bataille entre les deux pilotes. Et c'est pour l'instant donc le pilote français qui a réussi sa manœuvre et qui garde l'avantage et qui rentre dans les points. 10e place pour Esteban Ocon. Alors qu'on a vu Valtteri Bottas tout tenter à droite, à gauche, mais il n'y avait pas d'espace, il n'a pas trouvé d'espace. Ah, bah, là, c'était la voiture d'Esteban Ocon faisait 2 fois la largeur de la pièce. de ce qu'elle fait normalement à l'appréciation, je pense, de Valtteri Bottas. Donc les Ferrari qui sont toujours à la traîne en 5e et 6e position, loin derrière Russell et environ une vingtaine de secondes entre les deux. Et Lewis Hamilton qui se plaint encore une fois du fonctionnement de ses pneus durs. Pourtant, le pilote anglais, pour l'instant, fait des meilleurs temps au tour que Max Verstappen qui le précède. Une 22-1 pour pour Lewis Hamilton, une 22-4 pour Max Verstappen. 3 dixièmes d'écart entre les deux pilotes, sachant que pour l'instant 9 secondes les séparent. À voir si ça va effectivement mieux fonctionner ou pas. Et on est avec Sergio Pérez et ses pneus médiums dans la partie, l'entrée du deuxième secteur. Et Lewis Hamilton qui arrive toujours à gagner sa seconde position, et Sergio Pérez qui n'arrive pas à le doubler, qui n'arrive pas à le dépasser. Donc ça veut dire que ces pneus ne fonctionnent pas si mal que ça. Pour l'instant, les deux Red Bull en pneus médium fonctionnent moins bien et ont des temps au tour moins bons que les temps au tour de Lewis Hamilton avec des pneus durs. Donc c'est quand même significatif du fait que sur le plan comptable, ça fonctionne assez bien. Après, peut-être que les sensations dans la voiture sont différentes. On sait toujours que c'est important de prendre en compte aussi cette sensation dans la voiture que seuls les pilotes peuvent avoir et qu'aucun chiffre, aucun ingénieur ne peut vraiment comprendre. Quantifier, tout à fait. 44e tour de course. Et là, on a toujours la défense du pilote français Esteban Ocon sur Valtteri Bottas. Très intéressant de voir à quel point, pour l'instant, il réussit à conserver sa place. Les deux ont des pneus durs et les deux sont, on va dire, se sont arrêtés presque au même moment. En tout cas, Valtteri Bottas a eu un arrêt, certes, plus tardif que Esteban Ocon, mais c'est pas suffisant encore pour pouvoir créer de véritables écarts de performance. Et Fernando Alonso qui, lui, par contre, pour l'écurie alpine, part à la chasse au Ricciardo. 3 secondes séparent les deux pilotes. Et pour l'instant, c'est Ricciardo donc, qui est toujours 7ème. Ricciardo qui ne s'est toujours pas arrêté. Il va peut-être tenter la stratégie que voulait George Russell, à savoir mettre des pneus soft à la fin du Grand Prix. Pourquoi pas? Il va falloir quand même tenir encore un petit peu sur ses pneus. Et pas trop tarder à s'arrêter, parce que là pour l'instant il perd beaucoup de temps sur Fernando Alonso, sur Guan Yu Zhou, sur Esteban Ocon et Valtteri Bottas qui sont tous dans un mouchoir de poche. Il pourrait même ressortir derrière son coéquipier qui était la 12e place. Ça ferait pas beaucoup ça ferait pas tant que ça le jeu de McLaren finalement, cet arrêt au stand, donc il va falloir le faire au bon moment. Sachant que ceux derrière se sont arrêtés il n'y a pas si longtemps, donc ils ne vont pas forcément se réarrêter, ils sont en pneus durs pour la plupart. Ouais, et pour l'instant, Daniel Ricciardo qui signe le 3e pire tour en course pour l'instant. Seul Nicolas Latifi dans sa Williams et Michael Schumacher dans sa Haas font pire, et eux on peut leur excuser la mécanique, pas Daniel Ricciardo. Alors effectivement il va peut-être falloir commencer à penser un arrêt au stand. Et après avoir doublé Valtteri Bottas il y a quelques tours maintenant, Esteban Ocon part à la chasse de son coéquipier Guan Yu Zhou à la 9e position, et on a une bataille à 3 là entre les deux Alfa Romeo et l'Alpine. Très intéressant à suivre. Deux pilotes ont le DRS, ce sont Ocon et Bottas. Et Alonso qui vient de passer Ricciardo, car Ricciardo est entré dans la voie des stands. Ah, ça y est, heureusement qu'ils le font sortir maintenant, parce que c'était le bon moment pour faire cet appel. C'était peut-être un poil trop tard même.
Allez, ça y est, là, le double dépassement même là pour Juan Yujo qui perd 2 places d'un coup. D'abord Esteban Ocon qui le double avec l'avantage du DRS et ensuite son propre coéquipier Valtteri Bottas qui lui aussi avait le DRS grâce au pilote français. Donc double perte de place là pour le pilote chinois. Et dans la deuxième zone de DRS, et Ocon et Bottas ont le DRS, donc ça ne fait pas forcément d'avantage ni pour l'un ni pour l'autre. Enfin, ça n'avantage pas plus Valtteri Bottas qu'Esteban Ocon en tout cas. Valtteri Bottas qui pourrait peut-être bénéficier un petit peu de l'aspiration. Et les Alpines qui pour l'instant sont 7 et 8e, elles qui étaient parties 9 et 10e, donc chacune ont gagné 2 places. Et c'est les... très bonne, comment on pourrait dire ça, très bonne physionomie et performance, physionomie de course pour les 2 Alpines. Et ce sont les... de Bottas, tu allais dire. Ce sont les meilleurs des autres. On a donc Red Bull, Ferrari et Mercedes qui font, alors pas dans cet ordre-là sur cette course, mais en tout cas dans le classement, qui sont en tête et sur le podium des classements constructeurs. Mais voilà, Alpine, pour l'instant, sur cette course, confirme son statut de 4e force du plateau devant McLaren avec Norris qui est 10e et Ricciardo 13e. Alors que le dernier pilote à ne pas s'être arrêté s'arrête, c'était l'Alfa Romeo de Guan Yu Zhou. Et on voit toujours la bataille entre les Alpines et les Alfa Romeo, entre Ocon et Bottas pour la 8e et 9e place. Ocon qui est donc devant 8e et Bottas qui essaye de se porter à sa hauteur, mais pour l'instant ce n'est pas concluant. Et le pilote chinois, le coéquipier de Valtteri Bottas, vient d'effectuer son arrêt au stand. C'était le dernier à ne pas en avoir effectué. Ça y est, c'est fait. Ils ont tous changé de pneumatique au moins une fois pour l'instant, tous les 20 acteurs de ce Grand Prix. Et donc, du côté des batailles, tu le rappelais, hein, pour l'instant, avantage Mercedes, avantage Red Bull et avantage Alpine. Alfa Romeo également qui est à seulement 3 points d'écart avec les Aston Martin, fait une bonne opération pour l'instant, une bonne opération comptable. Et du côté du championnat constructeur, donc pour les Alpines, Alonso et Ocon remporteraient 10 points en cumulé à leur écurie. Norris, qui lui est 10e, remporterait 1 point, ce qui ferait plus 9 points à l'avantage de Alpine, qui ont pour l'instant 9 points d'avance sur les McLaren, ce qui permettrait donc à l'écurie française de creuser l'écart à 18 points d'avance. À deux grands prix de la fin, c'est plutôt un avantage considérable et ça prouve à quel point les modifications apportées sur les voitures notamment fonctionnent et à quel point cette écurie, comme tu le disais tout à l'heure, la meilleure des autres. Nous sommes donc au 48e tour de course sur 71. Verstappen est toujours premier, Hamilton a encore perdu quelques secondes, il est désormais deuxième à 10 secondes. Perez reste à peu près à la même distance que Lewis Hamilton, et il n'est donc pas dans la zone DRS. Et Lewis Hamilton n'est pour l'instant pas en danger. Russell donc suit Perez en 4e position à plus de 6 secondes. Suivent ensuite les deux Ferrari de Sainz et Leclerc. Très loin du top 4 à plus de 25 secondes. C'est un arrêt au stand de différence. Et du côté du classement pilote, Lewis Hamilton avec cette seconde place remporterait 18 points. Et c'est très intéressant dans sa bataille avec Carlos Sainz qui lui en étant 5e en gagne 10, 4 points séparés au championnat pilote les deux pilotes pour la 5e place qui est pour l'instant l'avantage de Carlos Sainz, mais pour l'instant virtuellement eh bien Hamilton lui chipperait cette 5e place pour 4 points seulement. 8 points les séparent au Grand Prix virtuellement, 4 points les séparent au classement factuellement, et donc ces 8 points permettraient à Lewis Hamilton de grimper dans le top 5 et de faire sortir le pilote espagnol du top 5, ce qui est très intéressant pour lui. La bataille est également intéressante entre Perez et Leclerc. Perez pourrait donc repasser à la 2e position au classement pilote, puisqu'il n'y a que 2 petits points qui les séparent, et actuellement Perez 3e empocherait 15 points, alors que Charles Leclerc 6e empocherait donc
il a 8 points. 8 points. 8 points, ce qui fait 7 points d'écart et donc 5 points d'avantage si les choses devaient en rester là pour Sergio Pérez. Alors que Hamilton se plaint toujours de coupure de sa puissance moteur, sans doute comme il l'évoquait plus tôt au début du Grand Prix. Ouais, et ça justifie peut-être le fait qu'il n'arrive pas à revenir sur Max Verstappen. Pour l'instant, il reste 23 tours de course. Et pour l'instant, pas vraiment de bataille entre les deux. Certainement que cette bataille va devoir s'acquérir au gré d'un nouveau changement de pneus pour Max Verstappen. Et effectivement, on nous montre, la réalisation internationale nous montre à quel point les Mercedes gagneraient de ce résultat dans ce Grand Prix du Mexique au championnat pilote et même au championnat constructeur. Hein. Il grappillerait un petit peu d'écart Mercedes sur Ferrari. Ferrari et Mercedes qui ont 53 points d'écart. Alors ça paraît beaucoup pour que Mercedes rattrape Ferrari, mais ne sait-on jamais. Il reste encore 3 Grands Prix dont les points n'ont pas encore été distribués. Ouais, et 30 points d'avance, 30 points acquis à Mercedes entre les points marqués par George Russell et Lewis Hamilton, si ça devait en rester là, alors que Sainz et Charles Leclerc ne rapporteraient que 18 points à la Scuderia, ce qui ferait un avantage de 12 points à la fin de ce Grand Prix pour les flèches d'argent. Donc ça grappille un petit peu, mais ce ne sera pas suffisant encore pour faire encore trop transpirer les Italiennes. Enfin les Italiens, en tout cas les voitures italiennes. Et c'est toujours Sergio Pérez qui est en 3e position et donc qui a toujours le meilleur tour pour le local de l'étape. Et une grosse bataille là en course entre une McLaren, et c'est Tsunoda et Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui a dû céder face au pilote japonais. Daniel Ricciardo qui va essayer de regagner la place qu'il vient de perdre face à Yuki Tsunoda. Encore une fois, n'est pas coutume, l'une des zones dans lesquelles il y a eu plus de dépassements, c'est-à-dire la fin de la ligne droite de départ-arrivée. Et c'est toujours entre les deux, toujours très chaud là, entre les deux pilotes. Ça glisse un petit peu pour Daniel Ricciardo qui se porte à l'intérieur, ils se touchent, ils se sont touchés les deux pilotes. Très très mal défendu là de la part de Yuki Tsunoda qui a grimpé sur le pneumatique de Daniel Ricciardo. Et Yuki Tsunoda qui a perdu des éléments de carrosserie là d'ailleurs dans sa bataille avec le pilote australien. Il va falloir rentrer au stand certainement. Ah oui, le fond plat est complètement détruit là pour Yuki Tsunoda. On reverra certainement les images, mais en tout cas, ouais, là c'était très très rapproché entre les deux pilotes. On était aux alentours, je crois, on était dans le virage 6. Dans le virage 6, après la deuxième zone de DRS, Daniel Ricciardo est venu porter l'avant de sa voiture au niveau de l'arrière de Yuki Tsunoda qui a refermé la porte. Il a trouvé un trou de souris, Daniel Ricciardo, et Yuki Tsunoda lui a fermé la porte et a refermé et a complètement roulé sur Daniel Ricciardo, et les pneus se sont montés l'un sur l'autre dans cette bataille. Le pneu arrière droit de Yuki Tsunoda est grimpé sur le pneu avant gauche de Daniel Ricciardo. Le pilote japonais d'ailleurs passe au stand, ça y est, il va pas le choix là, ça va peut-être même être un abandon pour lui. Beaucoup de dommages pour le pilote japonais là sur son aile droite, sur son fond plat à droite. Un changement de pneumatique seulement prévu pour lui. Pas d'abandon, on change l'aileron avant également. Je n'ai pas vu de dommages pourtant sur cet aileron avant. Et c'est très long là, ils ont du mal les ingénieurs et Et on va retirer la voiture. On va retirer la voiture, abandon pour Yuki Tsunoda. Alors qu'on revoit l'image. Daniel Ricciardo sort bien mieux du virage précédent. Il sort très très bien du virage 5. Et dans le virage 6, il arrive à se porter à la hauteur de Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda qui n'a pas des mots très tendres envers Daniel Ricciardo en l'occurrence. Là c'est la faute de Yuki Tsunoda, en tout cas selon mon analyse, dans le sens où il ne laisse pas du tout la place. Et au freinage, Daniel Ricciardo était bien correct. Il y avait largement de quoi
Ah ouais, non, c'est Yuki Tsunoda qui fait pas du tout attention à ce qui se passe derrière lui en fait et qui ne laisse pas du tout place à son adversaire. Et il n'y s'y attendait pas du tout. Et le fond plat complètement ravagé du pilote de l'AlphaTauri là, avec les entrées d'air complètement arrachées, les pontons de l'aile droite complètement arrachés. On rappelle les pontons qui sont ces grands appendices aérodynamiques qui suivent les flancs de la voiture sur les côtés et qui permettent de loger notamment les systèmes de refroidissement moteur avec les radiateurs et qui sont à l'avant, qui sont parés de 2 grandes entrées d'air pour pouvoir permettre de rentrer un maximum justement d'air pour refroidir les moteurs. Et donc ces pontons qui sont situés de part et d'autre des monoplaces. Et puisqu'on en parle de ces pontons, cette saison, une seule équipe n'en est pas pourvue, et ce sont les Mercedes qui ont décidé au début de la saison de tout simplement enlever les pontons de leur monoplace. Et cet accident qui n'a pas eu vraiment beaucoup d'incidents sur le Grand Prix, à part donc pour les 2 protagonistes, puisque aucune voiture de sécurité n'a été déployée et la course reprend son cours. Il n'y a pas trop de débris sur la piste. Donc à part l'abandon de Tsunoda, pour l'instant, la course suit son cours. Ouais, c'est aussi intéressant de voir dans le top 10, même 11, on pourrait dire, à quel point tous les pilotes sont regroupés. On a les deux Red Bull qui sont 1 et 3, les deux Mercedes qui sont P2, P4, et ensuite on a les deux Ferrari qui se suivent en P5, P6, les deux Alpine qui se suivent en P7, P8, et les deux McLaren qui se suivent en P10, P11. Seul Valtteri Bottas n'est pas accompagné de son coéquipier qui lui est situé à la 15e place. Valtteri Bottas est 9e pour l'instant dans ce Grand Prix et signe des bons points là pour Alfa Romeo dans la bataille qui l'oppose notamment à Aston Martin. Et les Alfa Romeo qui n'ont pas marqué de points depuis un moment dans les Grands Prix. C'est intéressant de voir aussi le pilote finlandais marquer des points. Ça faisait plus depuis le 9e Grand Prix de la saison, depuis le Grand Prix du Canada Alors qu'on voit n'avait pas marqué de points. Et son coéquipier avait marqué des points en Italie seulement. et c'était chaud entre Guan Yu Zhou, Vettel et Gasly qui se suivent au jeu du train DRS dont on vous parlait au début du Grand Prix. Ouais, c'est Pierre Gasly qui mène ce train DRS justement et qui n'en bénéficie pas du DRS et qui l'offre un petit peu à ses adversaires derrière lui qui le suivent de très près. On va avoir une très très bonne bataille là avec et on nous annonce une pénalité de 10 secondes à l'encontre de Daniel Ricciardo qui est donc tenu responsable pour l'accrochage qu'il a causé avec Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda. 10 secondes de pénalité pour le pilote australien. Ça va être intéressant de voir s'il va en écoper à la fin du Grand Prix ou au moment de la fin, au moment de son arrêt au stand, pardon. On a une bataille encore une fois là qui nous est montrée et c'est toujours celle qui oppose Sébastien Vettel à Guan Yu Zhou. Toujours à l'attaque les deux. J'ai coupé les micros, vérifie les branchements là-bas et là. Ouais, on a toujours cette bataille. C'est impressionnant comme le DRS ne fonctionne pas ou n'apporte pas vraiment de réel gain pour l'un ou pour l'autre. En tout cas, on a du mal on voit que les voitures ont du mal à se suivre et à se dépasser grâce au DRS. Seule la zone DRS, la première et la deuxième zone DRS donnent des avantages. En réalité, c'est assez normal parce que la première faisant 800 mètres et la deuxième permettant à celui qui avait déjà le DRS dans la première de conserver son avantage DRS. C'est sûr que pour le coup, là, on a une vraie zone de dépassement privilégiée. Et à la fin de cette première zone, justement, Guan Yu Zhou n'a pas réussi à prendre l'avantage sur le pilote allemand. Sébastien Vettel qui va devoir défendre cependant. Il choisit l'extérieur et le pilote chinois qui n'arrive pas à se porter à sa hauteur. Ça va se jouer dans les virages suivants certainement.
alors que là on nous montre le on-board de Sergio Pérez qui vient de signer le premier secteur le plus rapide depuis le début du Grand Prix en 28 secondes. Ça sort un petit peu large pour Sergio Pérez, mais les trajectoires sont plutôt maîtrisées. 15 tours restants dans ce Grand Prix du Mexique. Sergio Pérez toujours 3ème. Et Latifi qui s'est arrêté, c'est le seul pilote qui s'est arrêté une deuxième fois sur ce Grand Prix. Lance Stroll s'était arrêté aussi Oui. 2 fois. Mais effectivement, Latifi est le seul qui s'est arrêté 2 fois dans des conditions plutôt normales, on va dire. En tout cas, c'est le premier à effectuer ces 2 arrêts dans ceux qui ont effectué des arrêts à des moments un petit peu plus tardifs que Lance Stroll. Ça va donc être intéressant de voir l'état des pneus de Max Verstappen par rapport à Lewis Hamilton. Tout à fait, tout à fait. Alors que des drapeaux bleus sont agités devant certains pilotes. Et toujours cette bataille pour le gain de la 14e place. Beaucoup de cœur à l'ouvrage pour une 14e place qui ne rapportera pas de points. Ah, tout à fait. Et pourtant là, on voit, c'est plutôt curieux, que les écarts ne changent pas. Alors depuis le début, depuis que les arrêts au stand, les premiers arrêts au stand ont été effectués, les écarts ne changent pas entre Verstappen, Hamilton, Perez, Russell et même Sainz et Leclerc. Pas de changement prévu encore et pas de changement en tout cas significatif. Les écarts sont à peu de choses près les mêmes. Si ce n'est que Max Verstappen gagne juste un petit peu de temps sur tout le monde apparemment. Puisque... mais 32 tours sur ses pneus médiums alors que Lewis Hamilton sur ses pneus durs n'en a que 28. Et Daniel Ricciardo qui effectue un dépassement sur Valtteri Bottas et qui réussit à rentrer dans la 9e place, le pilote australien avec ses pneus soft qu'il vient de chausser, qui fonctionnent merveilleusement bien semble-t-il. Peut-être va-t-il essayer d'aller un petit peu embêter les Alpines devant lui. Et pour l'instant, on se dirige donc sur le même podium que l'année dernière avec Verstappen en première position, Hamilton en 2e et Perez 3e qui, bon, ce ne sera peut-être pas une victoire, mais en tout cas, même si c'est ça, hein, même si ce n'est que un podium, mais encore la course n'est pas finie, il profitera de l'ambiance locale et très festive que l'on connaît à Monaco avec la foule qui envahit le stadium devant le podium, et on verra sans doute le père de Sergio Pérez, grand sourire à côté de son fils. Et on est à Mexico, pas à Monaco. Mexico, merci. Et Lewis Hamilton qui échange avec ses ingénieurs. Je n'arrive pas très bien à entendre ce qu'il dit. Il doit certainement encore se plaindre soit des pneus, soit de son moteur de toute façon. Parce que c'est exactement ce dont il parle depuis le début, depuis son changement. Et c'est intéressant de voir que pour l'instant, les leaders sont en train de revenir sur... Alors ils sont revenus déjà sur Daniel Ricciardo et sur Lando Norris et Valtteri Bottas, et ils sont en train de revenir maintenant sur les Alpines à qui on va devoir présenter des drapeaux bleus. Et on voit la bataille entre, ça y est, le pilote chinois Huang Yuzhou a réussi à se défaire de Sebastian Vettel. Ça faisait plusieurs tours déjà que les deux pilotes se livraient une bataille assez importante, et ça y est, cette fois-ci c'est effectué au niveau à la fin de la deuxième zone de DRS, dans le virage 4. Et on voit Frédéric Vasseur, le patron de l'écurie Alfa Romeo, qui se félicite de ce dépassement. C'est intéressant et c'est important surtout pour eux d'avoir ces batailles-là qui se remportent. Alors pour l'instant, ça n'avantage personne, ça n'avantage surtout pas Huang Yuzhou puisqu'il n'est pas dans les points, mais dans le cadre de la confrontation entre les deux écuries, entre Alfa Romeo et Aston Martin, avantage dans ce Grand Prix à Alfa Romeo, mais c'était attendu, hein, les Alfa Romeo qui performent bien ce week-end. Théo Pourchaire l'avait d'ailleurs signifié à Canal+, lors de la première séance d'essais libres, en disant que la voiture était très bien rodée pour ce week-end. Et Alfa Romeo qui est donc 6e au championnat constructeur, qui se trouve donc derrière
derrière McLaren et Alpine. Donc il y a beaucoup de points d'écart, hein. McLaren a 138 points alors que Alfa Romeo n'en a que 52. Mais ils sont quand même bien installés dans ce milieu de peloton. Ouais, Ils font George une bonne Russell là, saison. qui vient de se plaindre à l'instar de son coéquipier de ses pneus en disant qu'il n'est toujours pas content des pneumatiques hard que lui ont fait chausser ses ingénieurs au moment dans les 30e tours de course, mais un petit peu plus tard pour George Russell qui s'était arrêté parmi les derniers. Donc, les pneumatiques hard ne sont pas ne contentent pas les pilotes Mercedes. Et ça se vérifie, ça peut se vérifier en tout cas par rapport à Verstappen qui a un temps de 1,22,4 sur son dernier tour alors que Hamilton est en 1,22,8 tout comme son coéquipier. Perez est quant à lui en 1,23,1 avec ses pneus médiums. Et fait assez intéressant à noter, tous les pneus sont utilisés. Là, on a des pneus médiums, des pneus hard et des pneus soft. Tous les pneus sont chaussés. Et Hamilton qui craint que la stratégie des Red Bull vienne à fonctionner et qu'ils gardent leur médium jusqu'à Où est la la fin. bataille de coéquipiers entre Fernando Alonso et Esteban Ocon, à laquelle vient s'ajouter Daniel Ricciardo. Attention à ne pas perdre à ne pas tout perdre là pour Alpine. C'est pour l'instant Fernando Alonso et Daniel Ricciardo qui ont pris l'avantage sur Esteban Ocon et qui l'ont tous les deux doublé. Non, c'est pardon, Ocon et Ricciardo qui ont doublé Fernando Alonso à la fin de la ligne droite de départ-arrivée. Et c'est toujours le pilote espagnol qui est devant le pilote australien. Attention à ne pas se faire doubler. Ça va être très compliqué là de défendre pour Fernando Alonso étant donné que Daniel Ricciardo a des pneus soft quant à lui, alors que le pilote espagnol a des pneus... le pilote français Esteban Ocon a des pneus durs qui sont beaucoup plus vieux que les pneus soft de Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo qui a tout de même une pénalité de 10 secondes qu'il faudra ajouter à son temps. Oui, tout à fait. C'est vrai que cette pénalité ne fera pas forcément l'unanimité. Et là, c'est une radio très improbable de la part de Daniel Ricciardo qui dit de façon, c'est à peu près certain, très ironique. Fernando Alonso qui dit à son ingénieur quelle saison, mec, quelle saison. Incroyable. Alors, on peut imaginer que c'est une déclaration ironique. Et ça y est, Daniel Ricciardo a dépassé Esteban Ocon. Nouvel avantage de la part, nouveau rebondissement dans la bataille McLaren. Alpine qui tourne un petit peu plus à l'avantage de McLaren. Et très bon Grand Prix pour l'instant de Daniel Ricciardo, parti 11e, qui est pour l'instant 7e. Alors que Norris et lui est à la 11e position. Ouais, Norris qui avait démarré 8e. On a plutôt l'habitude à ce que cela se passe inversement pour les deux coéquipiers. Daniel Ricciardo qui essaye donc de maximiser ses 3 derniers Grands Prix en Formule 1 de cette saison. De l'année suivante aussi, on verra par la suite pour son futur en Formule 1. Et Esteban Ocon qui va se voir attribuer un drapeau bleu significatif, qui lui signifie simplement qu'il est en train de se faire dépasser par un des leaders. Et là c'est George Russell qui vient de le dépasser. Et le drapeau bleu donc donne l'ordre à un pilote de s'écarter pour laisser passer un pilote qui prend un tour. Prend un tour, exactement. On le rappelle, les drapeaux qui sont l'un des moyens pour les commissaires de course qui sont situés tout au long du bord de piste pour communiquer avec les pilotes. Le drapeau bleu est l'une des couleurs qui permet donc de signifier un message aux pilotes. Le drapeau jaune en général annonce un incident ou des débris sur la piste et invite les voitures, les monoplaces à ralentir. On n'en a donc pas eu encore sur ce Grand Prix, et donc drapeau rouge, c'est quand il y a un plus gros problème et toutes les voitures doivent s'arrêter dans la voie des stands en attendant la reprise de la course. Moins de 10 tours de course maintenant nous sépare du terme du Grand Prix. Max Verstappen est toujours devant avec un intervalle de 13 secondes sur Lewis Hamilton. Ça va certainement le faire pour le pilote néerlandais, lui qui court vers donc sa
14e victoire cette année, synonyme, comme on l'avait rappelé au début du Grand Prix, d'un record absolu. Mais ça risque d'être compliqué les 10 derniers tours, en tout cas les 8 derniers tours là, qui le séparent de la ligne d'arrivée, seront certainement les plus compliqués à négocier avec ces pneus médium vieillissants qui ont plus d'une trentaine de tours d'usure, 38 tours d'usure même, bientôt 39. Et Verstappen qui est toujours en 1,22, 1,22,7 au dernier tour, alors que Hamilton était en 1,22,374. Il va falloir faire en sorte pour Alpine que dans ces 8 derniers tours, de rester sous les 10 secondes de Daniel Ricciardo. Ça va être très très important pour eux de faire en sorte de refaire passer à la fin du Grand Prix le pilote australien derrière eux, contrairement à ce qui se passe en piste pour le coup. Et Alex Albon qui est obligé de s'effacer. Nicolas Latifi, le pilote australien, à qui on demande de s'effacer pour laisser passer des pilotes qui sont loin du top 10. Ça montre à quel point il est en train de faire une course assez mauvaise, le pilote canadien. Et le podium semble dessiné maintenant à moins de 7 tours de l'arrivée. Ouais, par contre, attention là sur la fin sur la zone des premiers points à attribuer. La 10e place est disputée entre Valtteri Bottas qui pour l'instant a l'avantage de cette 10e place, mais Lando Norris n'est pas de cet avis, ne l'entend pas de cette oreille. Il souhaiterait très manifestement chipper cette 10e place au pilote finlandais. Il est 11e, Lando Norris, et dans la seconde, lui permettant d'obtenir le DRS. Les deux pilotes là sont dans la grande parabolique et rentrent dès un instant sur la grande ligne droite de départ-arrivée. DRS ouvert pour Lando Norris qui fond littéralement sur Valtteri Bottas. Ça va le faire là, c'est sûr, avant même le freinage. Gros différentiel de vitesse pour une fois. Oh, et ça tire tout droit là pour Esteban Ocon. Non, c'est Fernando Alonso qui abandonne. Oh, c'est dommage, un problème technique certainement pour le pilote espagnol qui était auteur d'une course plutôt bonne. Ouh là là, ça fait une très mauvaise situation là pour Alpine, alors qu'il y a 10 tours ils étaient dans la meilleure des postures possibles pour ce Grand Prix. Et ça fume autour de la monoplace. Ouais, Virtual Safety Car, ça va donner des arrêts certainement gratuits pour quelques pilotes. On a Max Verstappen qui se présente à l'entrée des stands, qui est en tout cas dans la parabolique. Peut-être va-t-il changer de pneumatique. Il va falloir surveiller ça, ce sera intéressant de le voir. J'ai pas l'impression qu'il rentre au stand. Non, il rentre pas au stand, Max Verstappen. Il peste Fernando Alonso, il est pas content de ce problème technique et on peut le comprendre. Il restait seulement 5 tours à ce Grand Prix. 5 tours de l'arrivée, c'est dommage, c'est horrible que ça arrive maintenant. Et ça laisse Esteban Ocon seul face aux deux McLaren. Lui qui est 11 secondes derrière Daniel Ricciardo et qui est en train de se faire chasser par Lando Norris. Fernando Alonso qui avait réussi à s'arrêter près d'une échappatoire. Ah ouais, là, oui, ça part en... Ouais, c'est le moteur qui a complètement cassé. Salade de piston, comme on pourrait dire dans le jargon, avec le moteur qui casse complètement. Et un gros volume de fumée qui s'échappe ensuite une fois que le moteur a explosé, et on voit des mini débris sortir de l'arrière de la voiture. Et les mouvements rageux de Fernando Alonso qui va être invité à grimper sur une Harley Davidson. On est plutôt habitué au scooter au bord des circuits pour ramener les pilotes dans la pit lane. Là, c'est une Harley Davidson. Sympathique. Sympa. Très chouette. Et le drapeau jaune, la Virtual Safety Car a été levé. Donc il reste, comme on l'a dit, 5 tours de course à couvrir. Et Lando Norris qui aurait voulu s'arrêter au stand pendant la Virtual Safety Car, mais son ingénieur lui a signifié qu'il fallait rester dehors. Il était très étonné de voir ses ingénieurs lui confirmer qu'il fallait rester dehors et rester en piste. Et on nous remontre une action qui oppose
Lando Norris à Valtteri Bottas. Et Valtteri Bottas qui est toujours campé derrière le pilote McLaren. Enfin non, pardon, le pilote McLaren a réussi à se défaire de Valtteri Bottas au moment d'ailleurs du problème mécanique et du pépin de Fernando Alonso. Daniel Ricciardo qui a 7 secondes d'avance sur Ocon. Et si avec ces 10 secondes de pénalité, ça le replacerait en 8e position. Et pour l'instant, les deux McLaren sont donc 8e et 9e théoriquement. Ouais, et Lewis Hamilton qui se plaint en disant que Max Verstappen n'aurait pas respecté les limites d'écart imposées par la Virtual Safety Car. On rappelle un petit peu la règle de la Virtual Safety Car. C'est une obligation pour les pilotes de maintenir les écarts qui les concernaient au moment où la safety car rentre. Ils doivent avoir le même écart à très peu d'intervalle près au moment où la safety car, la virtual safety car est déployée et au moment où elle est retirée. Ils doivent aussi respecter des différentiels de vitesse, des écarts de vitesse, ne pas rouler trop vite. On dit en général qu'ils doivent rouler à 30% de la vitesse maximum et 30% du temps autour, enfin moins 30% du temps autour. Et en tout cas, l'appréciation de Lewis Hamilton, Max Verstappen n'aurait pas respecté ses obligations. Et ça ressemble plutôt à un appel de désespoir de la part de Lewis Hamilton. Effectivement, c'est pas adressé à ses ingénieurs, mais plutôt adressé au commissaire de course, à la direction de course, qui va étudier cela attentivement désormais, on imagine. Et on nous montre là une bonne bataille entre Pierre Gasly et Alex Albon pour le gain de la 11e place, qui tourne pour l'instant l'avantage d'Alex Albon, le pilote thaïlandais qui est toujours 11e. Les deux pilotes sont des pneus soft. Et les pneus médium donc de Verstappen, et tout comme ceux de Perez, vont vraisemblablement aller au bout. Il ne reste plus que 3 tours, ça ne fait que peu de doutes maintenant. Et c'était donc la bonne stratégie de la part de Red Bull, et Mercedes sera pour l'instant tout tenté, là, sauf événement majeur. Hamilton ne pourra pas... Mauvaise stratégie de la part des Red Bull, des Mercedes. Bonne réflexion de la part des Red Bull. Et effectivement, sauf cas de force majeure, le classement ne devrait pas trop bouger, en tout cas dans les premières places. Petit mot sur les Ferrari qui sont toujours 5e et 6e. On n'en a pas parlé depuis un moment, mais c'est parce qu'elles ne font pas beaucoup parler d'elles. Pour le coup, les Ferrari, elles gèrent leurs courses. C'est de la gestion pure là, on ne double pas, on ne se double pas. Et on essaie juste de limiter la casse et de faire en sorte de rapporter les points qu'on peut rapporter, et c'est tout. De Ferrari qui sont assez isolés, qui sont à plus de 30 secondes des 4 premiers et qui sont bien devant la 7e position de Daniel Ricciardo. Et Pierre Gasly, ça y est, qui vient de se défaire d'Alex Albon et qui grimpe sur la 11e place. Va-t-il pouvoir aller chercher Valtteri Bottas? Ça risque d'être un petit peu compliqué pour le pilote français d'aller chercher le Finlandais là, parce qu'il reste seulement 3 tours pour lui et 1 seconde les sépare, et on sait surtout que c'est compliqué de dépasser dans ce circuit, surtout quand on voit à quel point fonctionne bien l'Alfa Romeo, même si pour l'instant elle a plutôt descendu que monté. Partie 6ème, Valtteri Bottas 10ème pour l'instant, au 70e tour de course pour l'instant. Et ce point qui pourtant pourrait être important, puisque As est 8ème au constructeur et que AlphaTauri est 9ème, un point derrière. Donc ce petit point de la 10e place pourrait les faire remonter dans le classement. Et là on nous montre Sergio Pérez, l'homme qui joue chez lui, dans son jardin, sur sa route, on pourrait même dire, hein, pour le coup. 3ème de ce Grand Prix. George Russell qui s'arrête certainement pour aller chercher le meilleur tour en course. Il a 30 secondes d'écart avec Carlos Sainz. On sait qu'un arrêt au stand coûte en moyenne 22 secondes. Donc le coussin était suffisamment confortable pour donner un arrêt gratuit à George Russell et lui permettre, dans les 2 derniers tours de course d'essai, d'aller gagner le meilleur tour. Il n'aura qu'une seule tentative, le pilote britannique, pour voler ce point à Sergio Pérez et certainement lui permettre à George Russell de continuer d'aggraver un petit peu son avance sur Carlos Sainz. Exactement, au championnat constructeur.
on verra ce que ça va donner. Il va falloir surveiller le temps autour là du pilote britannique. Et là, dans ses derniers tours de course, Sergio Pérez est complètement ovationné dans son passage dans le stadium par son public qui fait beaucoup de bruit et qui salue sa performance. On est dans le dernier tour de course, ça y est là, Max Verstappen a déjà passé la ligne de départ-arrivée. Il faut surveiller le temps de George Russell toujours, hein, effectivement, qu'on va essayer de regarder attentivement. Max Verstappen qui n'a plus qu'à gérer, qui aura réussi, grâce à ses ingénieurs, certainement, à garder l'avantage de sa pole position, parti en soft, qui termine en médium et qui aura réussi à faire bien durer à la fois ses pneus rouges et ses pneus médium, avec un seul arrêt seulement pour le pilote néerlandais, alors que en début de course, les estimations donnaient 2 arrêts au stand pour la plupart des pilotes. Eh bien non, une fois n'est pas coutume, Max Verstappen aura fait mentir les pronostics, et fait mieux que les pronostics d'ailleurs. Et il passe dans le stade pour bientôt franchir la ligne d'arrivée. Dernier virage, ultime accélération pour Max Verstappen qui passe la ligne d'arrivée pour le coup, parce qu'il n'y aura plus de départ. Et Max Verstappen qui devient le pilote qui a remporté le plus de Grands Prix en une seule saison. 14 Grands Prix gagnés pour le pilote néerlandais qui avait égalé au dernier Grand Prix à Austin le record détenu par 2 Allemands. Et bien maintenant, c'est lui qui est seul détenteur de ce record qu'il va pouvoir alourdir dans les 2 prochaines échéances qui arriveront. C'est tout simplement stratosphérique de la part du champion du monde. Il n'est pas champion du monde pour rien cette année. Autant l'année dernière c'était extrêmement serré. Cette année il a totalement dominé. Et George Russell qui a signé les deux meilleurs secteurs dans les 2 meilleurs temps dans le premier et le deuxième secteur. Il va bientôt terminer son dernier secteur. Il va falloir regarder le temps qu'il va effectuer. Mais en tout cas pour l'instant le meilleur temps autour lui semble acquis. Et ça y est, effectivement, il a remporté ce petit point supplémentaire qui lui permet de gagner aussi cette distinction. Et ce sont donc c'est le même podium que l'année dernière. On prend les mêmes et on recommence. Verstappen, Hamilton, Pérez et Russell donc, qui se glisse à la 4e place. Les 2 Ferrari, ensuite Sainz et Leclerc. Puis, pas du tout gagnante hein, dans ce Grand Prix, les 2 Ferrari. Non, qui ont simplement survécu et fait du mieux qu'elles pouvaient derrière les Red Bull et Mercedes qui étaient clairement au-dessus sur ce Grand Prix. Et la suite du podium avec Daniel Ricciardo qui a seulement 2 secondes d'avance sur Esteban Ocon. Donc Esteban Ocon reprendra l'avantage sur le pilote McLaren. Daniel Ricciardo va pas mal glisser puisque j'ai l'impression qu'il va réussir à peut-être qu'il va... Alors je sais pas s'il va sortir à la 9e, à la 10e ou à la 11e place. Daniel Ricciardo, il faudra vérifier ça un petit peu après. En tout cas, donc Daniel Ricciardo finit 7e mais va devoir laisser sa place à Esteban Ocon qui donc sera le 7e et à Norris, ça c'est certain, qui sera 8e, mais qui en course sont 8 et 9e. Valtteri Bottas est le dernier à acquérir des points dans ce Grand Prix, 10e. Pierre Gasly n'aura pas réussi, tout compte fait, à se porter à la hauteur du Finlandais et à lui grappiller sa petite place. 11e, le futur pilote alpine, Alex Albon, qui livre une très bonne course, finit 12e. C'est assez bon, surtout quand on compare à au résultat de son coéquipier. Guan Yu Zhou 13e, Sébastien Vettel 14e, Stroll 15e, Schumacher 16e, 17e Kevin Magnussen, 18e Latifi et donc les 2 abandons de Fernando Alonso sur problème mécanique dans les 5 derniers tours de course et de Tsunoda après son incident avec Daniel Ricciardo. Alors peut-être le moment de faire quelques petits calculs. Daniel Ricciardo est à 2 secondes d'écart de Esteban Ocon, 2 secondes 1 d'écart d'Esteban Ocon, 4 secondes 2 sépare Esteban Ocon de Lando Norris, qui fait 6 secondes 3 d'écart. Daniel Ricciardo qui donc devrait rester qui sera 11e.
Daniel Ricciardo qui sera 11e puisque Valtteri Bottas a 3 secondes 3 d'écart avec Lando Norris, ce qui fait à peu de choses près 10 secondes, 9 secondes 9. Voilà, on est à peu près à 9 secondes 9, ça va être très serré, ça va jouer au centième, juste au centième. Non, je pense qu'il va faire, le dixième. Daniel Ricciardo, je crois qu'il va faire dixième parce qu'avec le jeu des centièmes, ça va lui permettre de gagner le dixième supplémentaire qui fera passer au-dessus des 10 secondes le temps d'écart. En tout cas, voilà, Max Verstappen qui, encore une fois, vient faire porter sa légende dans cette saison. Daniel Ricciardo, malgré tout, a été élu pilote du jour. Parti assez loin dans la grille, parti 11e. Il arrive à finir au moins en course 7e, malgré sa pénalité, qui le fera donc descendre. Je pense qu'on a à peu près tout dit. On n'a pas moyen de faire un point au championnat parce que les calculs seront trop compliqués là pour nous, malheureusement. Mais en tout cas, voilà, les Mercedes ont fait un très bon, ont pris une très belle option là dans ce Grand Prix sur les Ferrari. Et puis l'un des grands gagnants du jour, si on peut dire, c'est quand même Sergio Pérez qui va encore pouvoir bénéficier d'un podium à domicile qui va sans doute être encore très émouvant. Ce n'est toujours pas une victoire, mais c'est déjà ça. Il va pouvoir célébrer aux côtés de son coéquipier en haut du podium et aux côtés de ses proches, de sa famille. On l'a vu se serrer dans les bras avec son père, toujours souriant et toujours jovial, alors que Lewis Hamilton congratule également le local de Mexico. Merci à vous d'avoir suivi ce Grand Prix. On espère que vous suivrez avec beaucoup d'attention la fin de saison qui s'annonce très intéressante, bien que les championnats aient été déjà remportés dans tous les cas. On vous rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube, sur nos réseaux sociaux également, l'Instagram et le Facebook d'Asa France. N'hésitez pas à nous donner des retours, à nous donner des commentaires et à surtout partager autour de vous le contenu. On vous souhaite une très bonne fin de journée, fin de soirée, tout dépend du moment où vous suivez ce Grand Prix, et à bientôt.